Et rebonjour, on est en ligne. Et Bonjour à normalement, tous. normalement c'est bon. C'était juste, il manquait juste un tout petit peu pour que ça puisse pas saccader. Alors espérons. Donc ouais, les frais et l'autre point. Donc du coup, tu parlais que cette stability pool, en fait, vous gardez l'infrastructure du coup d'une seule stability pool. Donc contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres forks qui font la multiplicité des stability pools. Donc ça, bien sûr, ça a des avantages en termes de la liquidation, les intégrations, les choses comme ça. Vous comprenez bien que du coup, c'est comme l'equity, il n'y a qu'une seule stability pool, donc voilà, plus facile à naviguer pour tout le monde. Mais en gros, ça veut dire que c'est un peu vous qui bouffez le challenge de gérer que cette stability pool, elle doit liquider 3 collatérales différents pour l'instant, vu qu'on liquide pas BLUSD. Et, et aussi, un autre petit truc aussi quand même, qui est du coup pour les déposants dans cette stability pool, qui peuvent se retrouver du coup en fonction des liquidations avec un peu de RIS, un peu de STIS et un peu de IS. Tout à fait, tout à fait. Donc, on se rend compte que déjà en l'état, mais en plus en ajoutant des nouveaux types de collatéral, que ce n'est pas peut-être l'expérience utilisateur optimale de se retrouver avec peut-être beaucoup. Donc, vu que la stability pool, elle est commune, mais les statuts des quatre différents types de collatéral sont absolument indépendants les uns des autres. Donc, on peut avoir un DGen qui se lever au max sur Wrapped ETH, mais pas sur les autres. Et donc, un stability provider peut se retrouver rapidement avec beaucoup un des différents assets qu'on supporte sans qu'il en ait forcément envie. Et il y a effectivement des projets pour améliorer ça. Mais on trouve que ça soit déjà intéressant en attente. Le fait que voilà, un utilisateur puisse se retrouver avec euh, des LST qui sont très liquides, donc qui sont faciles. Voilà, c'est facile de s'en débarrasser si y a besoin. Et puis, qui est aussi internement au protocole, la possibilité, par exemple, d'ouvrir un nouveau vaisseau et puis de créer du nouveau grail qui peut compound dans la stability pool et comme ça un peu agrandir sa position et vraiment bénéficier au maximum du rendement que le protocole peut offrir. Et puis c'est vrai que ça résout pas mal le problème du lancement de nouveaux vaisseaux quand tu ségrèges les stability pools. Parce que sinon, en effet, tu as ce problème il faut gérer le cap de mint par rapport à ce que tu as dans la stability pool. Et ainsi de suite. Et donc là, au final, là, tu as ta grosse stability pool qui est déjà financée, j'ai envie de dire. Tu lances, je sais pas, Device dans un an, mettons. Je sais pas quand est-ce qu'il lance, espérons bientôt. Ça a l'air d'être un des plus décentralisés. Je sais pas si tu as entendu parler, j'imagine que oui. Bien sûr, on est en contact avec eux, oui, absolument, on se réjouit, on se réjouit. Donc ouais, ça a l'air un projet très cool aussi. J'en ai eu un peu vent. Et donc mettons, oui, dans 6 mois, Device se lance, la gouvernance l'approuve avec tel cap. Pouf, il est lancé et il peut taper directement dans la stability pool de Grail qui a, mettons, 300 millions de Grail à ce moment-là, souhaitons-lui, ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, ouais, c'est intéressant. Puis après, c'est vrai qu'aussi côté utilisateur, c'est un peu plus de charge, mais ça se résout aussi avec des solutions qui viennent après, comme tu le disais, notamment les gars de B Protocol qui font des compounders ou des trucs comme ça, qui auront, je pense, a priori, pas de problème à regarder s'il y a besoin pour voir aussi pour gérer des vols pareils. Absolument, il y a tout à fait intérêt d'attirer aussi des utilisateurs qui sont un peu plus peut-être passifs par rapport à leur approche DeFi, qui n'ont pas envie d'être là tous les jours en train de contrôler leur position. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais déjà introduire à la communauté DeFi France, parce que pour moi, c'est une killer feature, c'est vraiment quelque chose de génial que Gravita va implémenter bientôt. C'est pas pour dire que ce qu'on a maintenant est trop nul, enfin, c'est déjà sympa, mais effectivement, le, la base sur laquelle on a construit permet des développements qui sont super intéressants. Et on en discutait avant-hier quand on a préparé cet appel. Il y a vraiment une possibilité aussi au niveau de le claim de la stability pool, de centraliser ça sur un seul token, ce qui pourrait rendre effectivement l'expérience utilisateur beaucoup plus intéressante et encore apporter des nouveaux layers de interaction, le DeFi Lego, ce qu'on appelle, donc le fait que les protocoles peuvent se construire l'un sur l'autre et qu'on puisse par exemple faire un prêt d'un côté et puis utiliser
le collatéral qu'on a déposé pour avoir un rendement ailleurs. Il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous. Et puis, effectivement, le challenge, c'est plutôt de décider quelle direction prendre, quel use case est le plus adapté à l'utilisateur qui vient sur Gravita, mais aussi clairement quel est le use case qui représente le plus nos valeurs, les valeurs qu'on essaie de promouvoir. Et ça serait vraiment toujours quelque chose d'important pour nous. Yes, au top. Je te propose qu'on commence tranquillement à y aller, du coup, qu'on passe enfin la page d'accueil et qu'on se lance dans le potentiel parcours utilisateur, on va dire, pour qu'on voit un peu plus concrètement de quoi on parle. Donc là, on va juste regarder l'app comme ça, mais ouais, après, on va aller attraper un wallet sympa pour vous montrer, si vous voulez, l'app en situation. On va faire ça avec impersonator. Mais là, donc, juste concrètement, le flux de base qui est assez basique visuellement avant qu'on en creuse les subtilités, disons, techniques. Mais donc oui, c'est vraiment assez similaire à l'equity. La principale différence va être cette étape en plus de choisir concrètement quel collatéral vous voulez utiliser. Vous avez, c'est vrai que ça aussi, oui, c'est encore une différence on n'a pas parlé, mais que vous exprimez les ratios de collatéralisation, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, en LTV. Oui. C'est même information. Au lieu de, oui. Ouais. Alors oui, ça, je dirais que c'est un choix un peu plus esthétique que d'autres. On a trouvé que c'était peut-être un peu plus évident pour un nouvel utilisateur de avoir un chiffre qui augmente alors que sa position en graille augmente plutôt que l'inverse. Mais finalement, l'idée de principe est un peu la même. Donc la LTV, c'est clairement le rapport entre le collatéral et le token qu'on est en train de prêter. Et là, on peut voir effectivement déjà un des avantages incroyables de l'equity qui se reflète sur Gravita. On peut borrow contre Raptif jusqu'à 90% de sa valeur. Donc ça, c'est vraiment une efficacité de capital qui est extrême et qui est possible uniquement grâce à ces mécanismes que l'equity amène et que Gravita a repris. Yes. Alors, donc ouais, les 4 collatérales, juste, je suis pas sûr qu'on les ait explicités une fois à l'oral, mais pour être sûr, on a Vrapis, Eris, Vrapstakis et BLUSD pour l'instant. En termes donc de capacité d'emprunt qui sont donc exprimées en LTV, qu'on vient de clarifier, 90% sur Vrapis, 85% sur Eris et Vrapstakis, et en gros ça va être la politique pour les LSD de les mettre à 85%. Donc ça dépendra de leur qualité, de leur liquidité, déjà ça, et puis voilà, donc il y aura des changements possibles à ce niveau-là. Clairement, Rocket Pool ETH et Vrapstakis sont très liquides dans le marché, sont facilement disponibles. Donc il y a des oracles en place aussi qui garantissent un peu une sécurité au niveau du prix. Donc on se sent qu'un mint cap à 85% est entièrement justifié, que le protocole peut devenir même un Black Swan event au cas où. Yes. Donc ouais, MinCap, on y arrive à tort. Donc les frais, on les a explicités, c'est les mêmes partout. Peut-être juste la petite... Je fais le tableau dans l'ordre, comme ça je me dis on rate rien, tu vois. Peut-être le petit détail aussi, c'est côté BLUSD, on est donc à 99% de max LTV, mais il faut avoir conscience que pour l'instant, l'oracle prend le prix... c'est quoi déjà la solution qui a été retenue, pardon? Donc BLUSD est considéré comme équivalent à $1. C'est ça, voilà. Voilà, donc le prend à 1 USD, quoi. Voilà, en gros, le vrai LTV est plutôt autour de 85%. Voilà, d'accord. Mais c'est vrai que c'est prévu d'adapter ça, parce que BLUSD a vraiment un rôle spécial chez Gravita. C'est le seul qui ne peut pas être liquidé, c'est le seul contre lequel on ne peut pas faire de rédemption. Et donc, chaque prêt qu'on fait avec BLUSD comme collatéral est absolument garanti exister jusqu'à ce que vous décidez de le rembourser. Et donc, on a déjà vu des utilisateurs mettre en place des bots qui ont des stratégies de looping pour acheter plus de BLUSD. On a vu aussi Chicken Bass quelque part repartir un tout petit peu. C'est vrai que oui, ça a eu un impact. Je crois qu'on a, je sais pas, j'ai pas encore regardé depuis tout à l'heure, mais on était au seuil de revenir vers la profitabilité sur certains bonds. Peut-être qu'il y a des gars qui ont pu chicken in grâce à vous qui disent merci Gravita, et ils vont avec leur BLUSD to space. En plus, c'est génial, ils chicken in, ils ramassent leur BLUSD, ils loupent pour borrow du gras et c'est reparti, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, ouais. Et donc, cette implémentation, juste pour finir là-dessus, pour moi, ça me semble assez sensé dans le sens où
l'idéal, bien sûr, ça serait d'aller chercher le prix flour, vous l'aurez compris, de BLUSD, puisque c'est le prix garanti par le système via la rédemption. Mais ça implique un peu plus de développement et du travail supplémentaire, quoi. Donc, sans faire un truc custom, il vaut mieux avoir de la marge d'erreur. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, j'espère quand même qu'on va pas rester sur un setup d'Oracle comme ça pendant un an, quoi. Sur BLUSD, ça serait chouette. Oh non, 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 on est en plein développement. J'imagine. Il faut croire que ce qu'on a lancé maintenant, c'est ce qui était prêt début mars. Donc, c'est pas qu'entre deux, pendant les audits et tout, on est en train de chiller, se relaxer. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes à être déployées. Et puis, clairement, dès qu'on commence, on veut prouver qu'on est prêt à réaliser des nouvelles choses. Voilà, je dis pas demain, dans une semaine, mais c'est clair que assez près. Et d'ailleurs, en parlant de BLUSD, il y a une intégration qui est presque prête et qui est super intéressante, où on peut déposer BLUSD comme collatéral et qu'on peut prêter du Grail, mais du Grail qu'on est obligé de déposer dans un stability pool. Et donc, en gros, on edge quelque part un peu les deux stability pools, celle de Liquity et celle de Gravita, et on se garantit un rendement des deux côtés, et puis encore sans risque de liquidation ou de rédemption. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que le fait qu'il n'y a pas de rédemption sur le Vault BLUSD, ça crée un statut assez intéressant, quoi. Mais oui, donc. Là, c'est aussi intéressant. Pardon, je ne vais pas t'interrompre. Mais pour finir sur BLUSD, ça ajoute une mécanique assez intéressante au niveau. Là, on est encore à un stade où on gère clairement de façon centralisée les mid-caps. Si on voit que Grail a une tendance à dépasser le PEG, on a la possibilité effectivement de ajouter un peu de sell pressure en augmentant le mid-cap de BLUSD. Et d'ailleurs, c'est censé être annoncé aujourd'hui, donc peut-être que je peux déjà donner un peu une petite exclusive à la communauté DeFi France. DeFi France, il y a un mid-cap BLUSD et Rocket Pool ETH qui va augmenter après le time lock, donc dans 2 jours et quelques heures. Ouais, bon, c'est pas très étonnant vu que les deux ils sont quasi à cap, quoi. C'est vrai que ça allait assez vite pour eux. Mais c'est marrant de voir quand même. Moi, il y a un truc qui me surprend pour l'instant, c'est que de voir qu'il y a quand même beaucoup plus d'utilisation de ETH simple que de stake ETH. Tu vois, par rapport ce que je te disais, que c'est un peu un truc qu'on nous demande souvent à l'equity en fonction des gens, quand ils n'ont pas forcément compris les trade-offs de construire un protocole immutable et tout ça, ils vont venir « mais quand est-ce que tu nous mets LSD en collatéral sur l'equity, s'il te plaît ?» Et bon, là, on prend le temps et on lui explique tranquillement, tu vois. Mais là, du coup, de voir ça, je me dis « Merde, il y a un truc qui va pas, quoi. » Genre, non, là, les gars, vous déconnez, quoi. Je devrais voir STI à cap, RIS à cap, BLUSD à cap, bon, c'est une autre histoire, mais ça aussi, ça fait du sens, ok, je comprends. Et du coup, Vrapis, bon, un peu moins utilisé, je sais pas. C'est intéressant, et puis il faut croire que, je pense que il y a clairement un intérêt communautaire, et que effectivement, voilà, il y a clairement des communautés qui sont très passionnées par les nouveaux projets. Il y en a d'autres peut-être qui sont un peu plus hésitantes à se lancer sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, effectivement, la porte est ouverte. Je crois d'ailleurs que la semaine prochaine, il y a quelque chose de prévu avec l'équipe Gravita et Lido. On a beaucoup aimé les pas qu'ils sont en train de faire avec leur V2, pardon. Donc je vois aussi que Xedix demande, j'ai peut-être loupé, mais quelle est la raison de la non-rentabilité de BLUSD? Alors c'est important qu'on adresse ça. Bien vu. BLUSD, c'est un asset qui est tellement sûr, qui est tellement... il est immuable, il existe depuis longtemps. Enfin, il n'y a aucune raison qu'un autre asset qui vaut moins que BLUSD puisse causer le prêt à un niveau de default. Donc, Grail, dans Gravita Protocol, aura toujours une valeur équivalente à $1, alors que BLUSD augmente toujours de valeur contre LUSD. Et donc, il représentera toujours plus que ce qui la tranche de valeur plus haute par rapport à son backing. Et donc, il n'y a aucune raison d'implémenter des liquidations ou des rédemptions. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle Grail aura une valeur supérieure à BLUSD. Donc, ce n'est pas possible de redeem et d'être liquidé, ce qui offre des opportunités super attrayantes. Yes, moi pour l'expliquer un peu, je mets ça comme... Enfin après peut-être
De ce que je comprends, moi je le vois comme un truc où tu vas pas être dans une perspective où tu vas avoir 95% du supply de Grail qui vient de BLUSD, c'est pas l'idée. L'idée c'est plus, je sais même pas trop les chiffres, mais mettons qu'en gros le gros il va venir des LSD, on le sait, c'est a priori pour ça que Grail est construit, mais que tu aies cette petite queue de 15-20%, on va savoir, de Grail qui viennent de BLUSD et qui servent en fait à rajouter beaucoup d'inertie au système parce qu'ils sont over-collateralized de 1, comme tous les autres, ça c'est le principe du protocole, mais over-collateralized par un stable, over-collateralized par un stable qui lui-même compound sur un stable, tu vois, et donc tu as ce modèle-là qui fait que, en termes de... si tu prends un peu... Si tu vois tout Gravita comme un énorme vaisseau unique, avec tous ses collatéraux et tous ses emprunts dedans, ben ça te permet de stabiliser ce vaisseau, si tu veux, avec cette petite base là, très stable, qui va faire que bon, il va y avoir de la fluctuation sur le marché, mais comme tu as la base stable, ça l'absorbe un peu, quoi, et tu as un système un peu plus résilient, quoi. Absolument, et puis Xelix continue en demandant, même en cas de recovery mode, effectivement, BUSD n'a pas de recovery mode. Donc, l'implémentation des 4 types de collatéraux nous permet de faire en sorte que, par exemple, Wrapped ETH peut être en recovery mode parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a leverage comme un malade, mais que les 3 autres ne le soient pas. Donc, le recovery mode peut être effectivement spécifique à chacun type de collatéral, ça c'est très important à le dire. Et BUSD, vu qu'il n'est pas redeemable ou liquidable, il n'a pas de recovery mode. Donc, si recovery mode existe dans les 3 autres cas, chez BUSD, il n'existe pas. Yes, c'est vrai que ça c'est intéressant, on l'avait pas adressé le trigger du recovery mode en fonction. Bon, c'est assez logique, heureusement que vous prenez le prix par actif, tu ne dois pas liquider parce que le LSD du voisin il fait de la merde. Mais oui, c'est vrai que c'est important à expliciter. Yes, alors, donc les vaisseaux, c'est l'équivalent des troupes, vous l'aurez compris. Ça, je crois que ça va, on a à peu près couvert les différents paramètres, les limites, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on avait? Les frais, on en a parlé. Stability Pool, c'est bon. Ouais, tu me connais. Moi, il y aura... donc, les rédemptions, peut-être, on va juste... Parce qu'on en les a un peu mentionnés, donc on va aller... les rédemptions qui ne sont pas live pour l'instant. C'est ça. Donc après, je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus, tant qu'on est dessus. Alors, très volontiers, parce que là aussi, au niveau des rédemptions, c'est là où on a apporté un changement par rapport à l'equity. Elles seront live très, très prochainement. Et... qu'est-ce qui a changé chez Gravita? Voilà, si vous avez déjà utilisé l'equity, vous savez que c'est, on va pas se cacher, un peu chiant d'être victime entre guillemets d'une rédemption. Maintenant, clairement, c'est un mécanisme indispensable pour le bon fonctionnement du système et clairement pour garantir le bien supérieur qui est la stabilité de LUSD, le fait que l'USD soit à un prix de moins $1. Alors, nous, on a décidé d'avoir une approche un peu plus forgiving, un peu plus pardonnante, dans le sens où l'utilisateur qui est victime de rédemption reçoit quand même 3% du collatéral qui est redeemé en lui, ce qui veut dire en gros qu'il y a un frais de 3% pour réaliser une rédemption. Alors clairement, on prend peut-être un tout petit peu un risque avec cette décision parce qu'on réduit un tout petit peu le hard mechanism, donc du floor price de Grail. Donc, pourquoi hard mechanism? Parce que c'est quelque chose qui est conséquence d'un mécanisme direct. Et le floor price, donc en gros, ça veut dire le prix minimal de Grail. Voilà, effectivement, il peut descendre un peu en dessous de $1, il peut être à 0,97 en raison de ce frais de 3% contre les rédemptions. Maintenant, on a vu que aussi l'USD a tendance à trade de 3 à 4% en dessus du dollar. Donc, peut-être que cela sera absorbé par les mécanismes 1 ou 2%, monsieur. 1 ou 2% maintenus sur les 3 derniers mois. Attention. C'est vrai. non, je suis anal sur le premium. T'inquiète pas. Il faut le dire, et c'est important, parce que moi, je trouve que ça a du sens d'avoir un peu cette decentralization premium. Mais voilà, après, effectivement, donc Grail a ce mécanisme différent. C'est trop tôt pour dire est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est pire, mais effectivement, il garantit peut-être une expérience utilisateur un peu plus forgiving. Et il y a un trade-off clairement après sur le prix de Grail, mais qui est quand même pour nous
absorbable par les autres fonctionnalités du Il protocole. s'entend tout à fait, ouais. Il est, pour moi, il est dans le reste de la ligne de, bon, bah, on est sur un truc un peu plus dégénéré que Liquidity, on va avoir plus d'options, on peut tenter plus de choses, on sait qu'on va pas être sur le même level de résilience, mais du coup aussi, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, en étant un peu un level en dessous en résilience, mais en termes de fonction, de scalabilité, de trucs que, du coup, Liquidity a dû axer, parce que Liquidity coupe beaucoup de trucs et prend des choix très vénères, comme tu disais, mine de rien, et notamment un des plus fameux, j'ai envie de dire, qui est quand même le rédemption, qui est en effet assez dur sur les utilisateurs comme mécanisme, mais tout aussi bon pour le LUSD qu'il est dur pour les utilisateurs, comme tu le rappelais aussi, donc c'est tout l'équilibre de Liquidity. Donc ouais, non, ce trade-off, moi je le trouve pas délirant, parce que bon, en soi, concrètement, une manière simple de le dire, c'est que ça met en gros le prix minimal garanti par le système, si tu prends en compte le frais, à 0,97 au lieu du a priori du coup 0,99,5 que tu dirais en prenant la même perspective sur l'equity. Mais ce qu'on voit sur l'equity, c'est qu'il y a quand même ce frais de 0,5, donc le base fee de rédemption, voire plus quand il y en a beaucoup. Et malgré tout, en fait, l'equity se fait arbitrager d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la rédemption ou juste par l'achat direct, avant qu'il arrive au final dans cette zone de rentrer en rédemption profitable, si tu vois ce que je veux dire. Les gens n'attendent pas de le voir à 0,99.4 et dire là, ah ok, j'achète mes petits LUSD, je les redeem pour l'Ether et je me fais mon petit profit au passage, quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc, c'est des choses de game theory sociale, quoi, qu'on peut modéliser, anticiper, mais à un moment donné, il faut voir comment ça se comporte dans les mains des singes, quoi. Il n'y a pas d'autre secret. Absolument. Et puis, déjà, dans les cryptos, on peut dire que le marché est efficace et donc il va trouver le prix que Graal vaut. Donc, c'est pour ça qu'on hésite un peu à l'appeler un stablecoin. Mais clairement, c'est un token qui a des mécanismes de dampening de la volatilité. Et voilà, il y a clairement un intérêt de mettre en avant un peu cette rassurance des utilisateurs. Déjà, le fait que pratiquement tout ce qui est supporté sur Gravita, c'est quelque chose qui apporte un yield. Donc, ça veut dire que si le prix de Ethereum, au minimum, reste stable, ou il trade un peu en crabe comme maintenant, en fait, notre LTV, elle s'améliore avec le temps. On devient avec le temps de moins en moins à risque d'être liquidé ou d'être redeemed against. Mais voilà, donc en plus, ce mécanisme permet encore une petite marge ultérieure à l'utilisateur un peu plus passif. Et voilà, nous trouvons que ça peut être bénéfique. C'est vrai qu'aussi, ouais, ça change aussi la donne sur le fait que moi j'appelais ça un mécanisme RVR, dans le sens où tu dois faire attention au comportement des autres joueurs du système pour savoir comment toi te positionner par rapport à un mécanisme renforcé encore par une autre catégorie de joueurs, tu vois. Donc c'est vraiment comme DAOC, quoi, pour moi. Bon, bref. Et donc là, la dynamique que ça crée sur l'equity, elle est intéressante. Mais pour moi, un des points qui peut être un peu plus limitant, c'est que du coup, quand tu fais une position, je sais pas, mettons, tu as de la conviction et tu penses que IS va pumper 30% demain. Donc tu te dis, bah vas-y, allons-y, merde, on les x10 et on est parti. Bah, c'est pas impossible que tu te fasses rédimer la tronche, alors que t'as juste sur ta conviction. En plus, si tu rentres pas dans la zone de liquidation, que mettons, il fluctue de quelques pourcents aujourd'hui et demain, il décolle vers ses 30%, bah, c'est pas impossible que tu te fasses un peu grignoter de ton leverage par la rédemption, du coup. Donc maintenant, ça s'est quand même pas mal calmé parce que les gens arrêtent de redeem plus quand c'est au-dessus du dollar. Mais il y a un peu de cet effet-là, quoi. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est peut-être qu'on va avoir des... Alors après, c'est à double tranchant. Hein. Parce qu'en gros, le point, c'est on va sans doute voir, si je me trompe pas dans mon interprétation, un total collateral ratio plus bas sur Gravita que sur l'equity tel qu'observé à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'equity, je sais plus, je l'ai plus exactement en tête, mais peut-être 230, 240%. Les gens sont quand même assez prudents, hein, ils ont de la marge. Et là, je m'attends à ce que peut-être ils compressent un peu plus la marge du coup, vu que la rédemption est un peu moins proche pour te alors, c'est pas faux de s'attendre à ça, clairement, vu qu'il y a cette marge en plus. Donc, 250%, ça correspond environ à 60% LTV. Hein. Donc, effectivement, est-ce que ce 3% va donner quelque chose de plus aux utilisateurs pour utiliser, voilà, pour borrower? Moi, je vais quand même dire une chose, pour répondre aussi à Axel Vix dans le chat, pourquoi effectivement donner ça?
je dis que c'est pas forcément un incentive à avoir cette approche un peu singe où on va leverage à mort. Clairement, il y a un bénéfice pour le protocole et pour l'utilisateur de essayer cette approche, mais nous, on compte apporter aussi beaucoup de valeur à l'utilisateur un peu plus calme et traditionnel. Et est-ce que ça va effectivement être quelque chose qui fera sentir les utilisateurs un tout petit peu plus sûrs de ce qu'ils font chez nous et qui vont donc se faire prêter un peu plus de graille? C'est tout à fait probable. Et finalement, c'est peut-être quelque chose qui peut donc bénéficier effectivement le système en soi et sa stabilité, parce que on a vu les mécanismes quand même sont très solides. Ces hard mechanisms, voilà, pour moi, sont vraiment géniaux et ils ont un pouvoir très très fort et rassurent beaucoup pour moi un utilisateur, que ce soit d'un niveau de quelqu'un qui prête ou que ce soit d'un niveau de quelqu'un qui veut juste le debt token pour d'autres utilisations. Ouais, du coup, je voulais prendre une petite adresse à Impersonate. Mais alors attends, j'étais en train d'essayer d'attraper le contrat de Grail. C'est celui-là que vous appelez debt token dans la doc? Oui, ça c'est le contrat de Grail, tout à fait. Ouais, d'accord. Alors, truc trop weird, il veut pas me copier-coller un truc. C'est quoi ça? Ah si, voilà, merci, ok. Ok, on l'a, le Grail. Yes. Alors, hop. Du coup, ouais, le truc, c'est que si on va voir les holders, ça va être la stability pool. Oui, je pense qu'il y a aussi... Donc, on va voir, attends, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, eux. Il y a quelqu'un qui a aussi mis de la liquidité, on a une pool Uniswap. Ah ouais, pas bête, on peut faire comme ça aussi. Il a dû minter celui qui a mis de la liquidité, ouais. Hop. Non, je suis bête, attends, on va voir les holders. Ouais, donc on a le Grail USDC là. Ah d'accord, ça commence pas mal. Et ça doit être la stability pool, j'imagine, avec 1,3. Oui, donc... alors ça a augmenté depuis qu'on a commencé notre appel. C'était juste en dessous d'1 million avant qu'on commence. Donc oui, là, clairement, ça a bien augmenté. Hop. Et donc on a... Ouais, je sais pas, on va prendre un... Ouais, non, mais là, ça c'est des swaps. Faut. Ah, je suis en train de me perdre, pardon. Il te fait pas la page token pour le token LP, dommage. Donc, on a effectivement... on s'est trouvé dans une situation bizarre. Pour intégrer notre token partout, il faut que les contrats soient live. Mais donc, si les contrats sont live, quel est le sens de ne pas lancer? Donc, nous, on a fait un peu les deux en même temps. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec pas listé partout, forcément. Donc, je trouve, depuis qu'on a commencé notre appel, on a eu un peu d'amour pour Wrapped Steve, qui est en train d'être minté avec des LTV aussi relativement élevés. Et puis, oui, on a 1,3 million maintenant sur la stability pool. Je vais essayer de trouver. Merde. J'ai trouvé un ENS, là, on va faire avec ça. Il a apporté de la liquidité sur Uniswap, avec un peu de chance, il a minté aussi. Espérons qu'il n'ait pas juste acheté ses grailles sur Uniswap, sinon on va le voir en live. Désolé à toi, Cowboy Is. Alors attends, comme ça on va voir. Et ouais, comme ça, pro tip pour ceux qui suivent ce qui se passe à l'écran au passage, cet outil Impersonator là, très facile à utiliser et très pratique, vous permet, en passant par Wallet Connect, en fait, de faire un simili Wallet Connect de n'importe quel wallet à une app. Donc déjà, je calme vos ardeurs, hein. Vous n'allez pas pouvoir signer des TX en tant que cowboy.is parce que vous êtes sur Impersonator ou même Token Breeze ou Curve ou ce que vous voulez. C'est purement visuel si vous voulez, mais ça vous permet de voir l'app comme si vous étiez cette personne. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on se connecte à Gravita. Et voilà, là, on est connecté, du coup, en tant que cowboy.is. Et il n'aurait pas Borrow? Alors, si on va sur la home, on va pouvoir voir ses vaisseaux ouverts. Oh, il a acheté ses grailles, le coquin. Il a acheté ses grailles. Ah ouais. Zut. Bon, bah, démon. Est-ce qu'il est sur la stability pool, donc?
Ben non, lui, je l'ai trouvé Même avec pas. Ah, ok, les, il a juste, je l'ai trouvé avec il a les juste LP, fait ça. les LP Uniswap, zut. Il a minté du LP, donc je me suis dit, bon, s'il a minté, et qu'un peu de chance, il a minté ses grailles aussi. Bon, on va en trouver un autre. Un autre. Non, ça c'est Alors, lui. je vais peut-être aussi regarder Si de mon t'en as un là. côté. Ah, tiens, lui, il a aussi mis un peu dans le LP, lui. Alors, on va essayer d'impersoner celui-là. Du coup, c'est le même flux, vous pouvez changer facilement qui vous ouais, du coup, il faut que je me déconnecte et que je reconnecte ici. Hop. Mais ouais, du coup, c'est marrant, Impersonator, pour voir des. Je sais pas, parfois c'est assez utile pour voir des choses, même pour build des transactions, parce que vous pouvez quand même pré-souhaiter la transaction, récupérer les hex data. Ah, tiens, là, il a apporté dans la liquidité pool, lui. Dans la stability pool, pardon. Et il emprunte. Ah, enfin, quelqu'un de respectable. Magnifique. Ça, c'est l'utilisateur classique. On va l'appeler, effectivement. C'est ça. Donc, Donc, même. Génial. ah, double vaisselle en plus. Putain, c'est parfait. Ouais. Voilà, on l'a trouvé, monsieur. Double vaisselle, LP Uniswap V3. Lui, tu peux lui envoyer un POAP. Alors, s'il y a des poètes qui nous écoutent, bah, que leur conseiller d'aller ouvrir un vaisseau sur Gravita, parce que peut-être qu'il y aura un drop. Ah. Peut-être. Bon, ben voilà, c'est dit. Donc, ouais, on va faire un petit tour, tant qu'à faire. Mais bon, on a déjà à peu près tout explicité, mais c'est vrai qu'elle est assez propre, l'UI, surtout comment ça présente. Donc là, on voit ces deux vaisseaux sur le dashboard. Donc, le Wrapsekis et le Eris. Il est conservateur quand même, hein, en gros, un tiers de levier à peu près. Oui, Donc, parce que nous, on considère déjà assez safe 50% de LTV, c'est ça. en sachant qu'il y a voilà, 3% de marge avec la rédemption, puis que maintenant, elle n'est même pas possible. Donc, voilà, oui, c'est un utilisateur peut-être qui veut juste les laisser là traîner pendant quelques mois, voire quelques années, et profiter justement de cette fille qui est très très basse pour le fait de prêter du crédit. Yes, et puis il a mis un peu aussi dans la pool. Il a mis 5000 grailles, je pense, un peu par curiosité pour voir comment ça fonctionne. Oui, donc moi je pense que ce qui est vraiment génial de Gravita, c'est que pendant que notre CRAI travaille et nous gagne du collatéral liquidé par d'autres utilisateurs ou des fees qui sont générés sur Uniswap, ben pendant que tout cela se passe, notre Aris, notre Wrapstakes, ils continuent à augmenter de valeur contre Ethereum. Et donc, voilà, ça ouvre vraiment une opportunité qui est, pour moi, une première dans le space, parce que clairement, on pouvait déjà se faire des prêts contre Arif ou contre Wrapstakes, mais avec un intérêt variable qui dépendait en gros de le supply et de la demande. Alors que, donc, il fallait forcément contrôler sa position. Là, on a vu récemment, il y a eu des spikes impressionnantes. On a eu des utilisateurs qui sont fait liquider parce qu'ils n'avaient pas vu pendant une semaine l'intérêt était monté à 100%, alors qu'avec Gravita, on paye son intérêt upfront, il est là et tout est bon. Voilà. C'est vrai que le taux d'intérêt prévisible, c'est quand même quelque chose. Après, c'est vrai que du coup, comme il n'y a pas l'immutabilité, t'as pas le... Et tu sais qu'il changera jamais. Mais bon, on va être honnête quand même, même si techniquement il peut changer, c'est pas non plus un truc que je pense que la gouvernance va vouloir changer tous les 3 jours. Et c'est un truc qui va se faire enfin, j'espère pour vous en tout cas, parce que sinon ça va finir comme Baker, que vous allez le faire, voilà, bien réfléchir à chaque fois, bien l'annoncer, communiquer pourquoi. Non, le 0,5% va jamais changer, absolument. Ça, c'est d'accord. Ah, c'est fixé même. Ok. Non négociable. Top. Donc, là où voilà, on aura clairement par contre besoin d'autres sources de revenus pour que la chose soit soutenable sur le long terme, mais on va essayer d'aller chercher ailleurs. On pourra peut-être en parler plus tard. On a cette idée avec les managed vaults. On a aussi dit cette idée justement d'offrir un peu la possibilité à un utilisateur de ne pas devoir claim de la stability pool tous les différents types de collatéral, mais qu'un token. Et alors là aussi, ça clairement sera soumis à une fee. Mais nous, on ne veut pas toucher cette fee de 0,5%. Liquidity, nous, l'a choisi pour une raison. Alors, par contre, contrairement à Liquidity, chez nous, elle est fixe. Donc, il n'y aura pas une circonstance. Il n'y a pas le base rate qui est s'incrémente. Ok, d'accord. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur pour nous, de ne pas bouger de ce chiffre-là et de plutôt aller chercher voilà, des sources de revenus pour le protocole ailleurs. Donc voilà. Top. Ouais, et du coup, je regardais, donc on voyait, là, on a vu sur Etherscan, tout à l'heure, côté liquidité, pour l'instant, ça se passe sur essentiellement UniV3, où il y a en gros un 5M à peu près des 2 tokens.
Oui, on est, je crois, à 3 Ah millions non, sur non, un peu Uniswap. plus même. Il y a un quatrième Grail et 800K USDC à peu près. Ok, Euh, wow. et ouais, côté prix, bon, c'est assez normal. Ça, grosso modo, on est à 98, 93 là apparemment sur DexTools. Alors à voir après, oui, il peut reprendre la pool Uniswap, ça doit aller. Et du coup, ça doit correspondre au fait que faudrait voir exactement ce que les gens font, mais j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de leviers à ce stade-là du protocole. Je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont loop C'est ça, ouais. BLUSD et vu que la liquidité est toujours un peu On peut faible, le essayer d'en prix voir sera un, ouais. certainement. Donc là, je vois, il y a des sels à 50 000 et 25 000. Là, tiens, il y en a deux. On va voir si on arrive à voir. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, concrètement? Oh, il fait du co-swap et tout. Ok. Et lui? Ah voilà, on voit qu'à la fin, il y a bien du LUSD quand même Ouais, qui ouais. revient. Et lui, on sait pas trop. Ouais, bon, ça, après, on va pas faire du stalking live. Ça, on a d'autres trucs. Mais bon, après ça, je vous laisse voir. Mais je pense pas que ça soit, pour l'instant, moi, ça m'inquiète pas, en tout cas. Ça va, je pense qu'on a de Non, la et marge. puis je dirais que par rapport au prix du Grail sur le marché secondaire, je dirais que dans une première phase, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas d'énorme intégration en dehors de Gravital lui-même. En fait. Il y a clairement un intérêt de déposer ça dans Oui. la Stability Pool. Ou alors si quelqu'un des utilisateurs a effectivement des USDC qui traînent, enfin de supply, de la liquidité, ça a l'air d'être intéressant. Il y a des jolis volumes sur cette pool Uniswap V3. Et clairement, le prix sur le marché secondaire sera un petit peu volatile au début. Mais le temps que le protocole grandisse, et on voit déjà pendant cet appel à quel point on a déjà grandi un tout petit peu, les mécanismes de On le voit stabilité, grandir de sous nos yeux. graille, voilà, Ah, vont mais c'est génial. se mettre en place. En plus, c'est bien du coup parce que, oui, c'est vrai que, juste pour être sûr que tout le monde nous suit là-dessus, comme il n'y a pas encore la rédemption, il n'y a pas donc vraiment le mécanisme d'arbitrage inférieur, on a envie de dire, comme on disait tout à l'heure. Donc aussi ça va pas mal aider. Et autre sujet qui est aussi que je voulais t'aborder, qui est la liquidité. Donc pour l'instant, qui est Uniswap V3, LUSD, USDC, mais il n'y a pas... C'est juste des gars qu'on supply pour aller choper les frais. J'imagine que vous avez des idées côté incitation à ce niveau-là aussi. Et ça aussi, ça va aider bien sûr à équilibrer les poules. Oui, et c'est intéressant de voir que nous, on s'est dit en tant qu'équipe, on va pas le toucher, on veut juste voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et voilà, c'est très intéressant, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, il y a une pool sur Uniswap, il y a des gens qui mettent sur la Stability Pool. Maintenant, je suis vraiment effectivement très intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer avec nos futures implémentations. Ben, je crois qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire avec Liquidity pour la semaine prochaine. Clairement, avoir une paire Grail LUSD est un rêve, ce serait vraiment magnifique pour nous. Et aussi d'avoir des nouveaux types de collatéraux comme une position LP, LUSD, Wrapped ETH. Donc curieux de voir comment cela évolue, mais en tout cas un début plutôt promettant. Il ne faut pas oublier qu'on a lancé il n'y a même pas 24 heures finalement. Donc dans 2 heures, ça sera 24 heures qu'on est live. Et puis donc d'avoir cette opportunité un peu de voir un protocole à son enfance, déjà peut donner à tous ceux qui nous écoutent un peu un edge sur les personnes qui vont arriver plus tard, parce que vous aurez déjà compris comment ça fonctionne et puis comment en profiter. Mais en même temps, je pense que ça vous permet quand même de voir les valeurs qui sont mises en avant et qui sont un peu comment elles sont portées, comment elles sont diffusées dans cette phase de création de communauté, de apport de liquidité, de partenariat surtout. Voilà, ça c'est quelque chose qui me mettrait à cœur parce que on dit souvent, voilà, on définit quelqu'un par qui sont ses amis, et puis nous effectivement, on va avoir des amis qu'on respecte et avec lesquels on partage des valeurs importantes. Je me réjouis pour ça. Et puis je dirais aussi une différence par rapport à l'equity dont on n'a pas parlé, qui est assez importante, c'est que nous on lance sans un token. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. C'était la ligne juste après. Donc pourquoi lancer sans token? Voilà, l'equity quand elle est lancée, LQTI était déjà là et il aide l'incentive la participation dans la stability pool. Donc on s'est donné un peu un challenge avec ça. Je le cache pas, parce que si tu vas sur notre Discord, une question sur 3, c'est when airdrop, when token. Donc nous, on essaye déjà de lancer un peu le challenge de apporter de la valeur à l'utilisateur sans le token.
Et l'idée derrière ça, c'est que quand il y aura un token, parce que voilà, on l'a déjà annoncé, il y aura un token un jour, euh, que celui-ci puisse avoir une base solide d'une équipe et un protocole qui a déjà apporté de la valeur et qui a déjà représenté certaines, voilà, une façon d'être et ajouter quelque chose à l'utilisateur DeFi, chose pour laquelle il n'y avait pas possibilité avant. Non, et puis c'est vrai que voilà, après c'est une question qui va venir pour juste après pour GRVT en gros de savoir le token où ça va, mais c'est vrai que dans la logique de base sur le template Liquity, le token c'est un token de fee sharing et donc pour le mettre simplement, toute chose abstraite, c'est pas forcément une évidence de lancer un token de fee sharing des zéros du protocole, quoi. Alors que ça a été fait sur Liquity parce que ne pas le faire impliquerait une forme de contrôle et après, 6 mois plus tard, on vous lance le token et on a brûlé les clés, mais faites-nous confiance entre ou je sais pas quoi. Donc vous voyez bien que c'est dommage par rapport au projet dans l'ensemble. Donc en fait, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça a été presque, encore une fois, j'étais pas là à launch, mais voilà, je vous donne ma perspective. Ça a été un peu sportif d'articuler du coup de comment tout lancer d'un coup, quoi. Parce qu'il fallait lancer à la fois le protocole CDP et le token Liquity. Donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir un peu la possibilité de phaser ça, quoi, d'avoir une forme de feed déjà sur ton produit, et au final comme ça aussi tu peux lancer ton token de fee sharing avec déjà aussi du fee à partager. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. 100% d'accord sur ça. Et voilà, quelque part, on n'a pas été aussi courageux que l'équipe de Liquity et lancer quelque chose de déjà ignoble dès le début. On a aussi peut-être, voilà, on s'est senti qu'on pouvait encore donner plus et développer quelque chose. Mais clairement, ça reste quelque chose qui est en route pour nous. D'ailleurs, le contrat de Grail, on me dit, est déjà immuable, en fait. S'il ne l'était pas, on pourrait voler le Grail des gens. Il est immuable déjà en état, il n'est pas upgradable. Mais il accepte des intégrations sur des paramètres différents, mais en interagissant avec des choses tierces. Et puis on parlera plus tard de cet aspect un peu technique. Yes. Comment est-ce qu'on a pu implémenter ça d'une façon qui a du sens et qui est aussi sûre que possible pour les utilisateurs. C'est quelque chose qui nous est aussi très à cœur, clairement. Raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas lancé sans qu'on ait fait pas de trois audits. Alors que beaucoup de forks de Liquity se sont dit, vu qu'on parle d'une base si solide, on va lancer son audit. Le fameux, oui. Et on a bien vu, le problème c'est qu'ils changent des trucs. Et c'est souvent ça qui pète, comme le dernier en date. On va pas le nommer. Oui. Donc ouais, non mais on va aller sur en gros le tour des permissions de l'assessment du risque. Maintenant vous me connaissez bien, c'est évident qu'on va parler de ça. Mais il y avait OVVix qui nous avait mis une dernière question intéressante dans le chat, c'est vrai, sur pour finir avec les frais, sur le fait que c'est vrai que j'avais vu ça et je t'ai pas reposé la question sur le fait que ça bouge pas. Tu sais, sur donc Liquity on a ce base fee qui en gros est 0,5% plus une portion variable. Et cette portion variable évolue et ça permet en gros de créer une forme de, en anglais ils disent un buffer, un tampon pour en gros le gars il arrive et il te mine 50 M et l'USD d'un coup, voilà, le frais il va passer à 2% pendant quelques temps avant de progressivement réduire assez rapidement au final, mais ça évite que si vous voulez un mec il arrive et vous mint, il vous double la TVL du protocole en 1 heure par exemple. C'est évidemment pas ouf en termes de résilience de votre design parce que quel que soit votre infra, croyez-moi il y a peu de protocoles qui peuvent encaisser qu'en gros ce qui sortent, leur output, le stablecoin qui sort, il y en a 2 fois plus en 1 heure, il y a forcément des conséquences quelque part. Donc c'est bien d'avoir des trucs pour mitiger ça. Et donc nous on a ce frais là encore une fois dans la perspective que c'est un truc autonome qui doit fonctionner tout seul, donc ça fait du sens pour Liquity. Mais donc là sur Gravita il y a plus de frais dynamiques, c'est que juste le frais fixe, c'est ça? Oui, donc voilà, le frais fixe de 0,5%. Après la compensation gaz de 200 grailles pour les liquidations. Et puis, voilà, quelque part, 1 semaine de fee, dès qu'on borrow, elle va déjà à notre trésorerie. Donc, ce qui est important à dire, c'est que vu qu'on a eu la chance d'avoir des investisseurs externes, on va dès tout de suite pouvoir utiliser toutes les revenus de Gravita pour incentiviser de la liquidité et donc apporter encore plus de bénéfices aux utilisateurs qui sont arrivés un peu tôt. Et puis pour répondre au problème que tu soulèves, qui est très important, sur le fait que quelqu'un puisse arriver et minter 50 millions de grailles, nous on a mis un 1000 cap. Alors je l'entends, c'est une solution pas du tout élégante,
Voilà, une solution même que j'oserais dire un peu contre nos valeurs, on ne va pas se cacher. Mais dans notre enfance, on s'est dit qu'autant protéger les utilisateurs avec cette méthode, le temps que voilà, on puisse passer à une version de Gravitas sans ce min-cap. Ouais, c'est pas une solution horrible dans l'absolu, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, des caps en termes de sécurité, même, c'est quelque chose d'assez bon réflexe, tu vois. Tu parles à n'importe quelle personne avec une perspective assez technique et il aime bien penser en termes de permission et de qui a accès à quoi. Et tu sais, son premier réflexe, c'est vraiment de s'assurer que chaque sous-composant a accès au minimum possible pour faire son taf et il n'a pas besoin d'aller voir le livre du compta si son boulot, c'est de faire le café, quoi. Enfin, je sais pas, t'as compris l'idée, quoi. Pardon, que je me perde pas en route. Eh ben si, en fait. Mais non, oui. Non, mais voilà. Oui, non, pardon. Donc le cap, en soi, bonne solution technique pour moi, pas de problème. C'est sûr qu'après l'implémentation, le cap mis à jour par un multisig, là, c'est pas idéal. Mais donc en fait, la question, c'est plus comment tu arrives à faire autonomiser ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire arriver idéalement à un système qui pourrait être comme ce fameux base fit d'equity qui évolue dynamiquement en fonction de son environnement et qui répond pour atteindre quels que soient les objectifs que ce sera fixé Gravita, que ce soit un certain équilibre entre les LSD ou des mandats aussi par rapport au Grail en lui-même, probablement un mix de tout ça, quoi. Alors absolument, déjà, il y a l'idée avec le min-cap de mettre en avant des minority LSTs. Donc, si on voit qu'un LSD, LSD, il commence à devenir prévalent sur Ethereum et qu'il a un market share trop important, on compte être un jour dans une position où on peut quelque part réduire son liquidité en disant non, là, stop, c'est LSD, il ne peut plus continuer à tourner sur Gravita. Plutôt, c'est 3-4 autres pour qu'ils reprennent market share. Moi, je pense que dans un monde idéal, peut-être il y a même une vingtaine de LSD qui coexistent et aucun donc qui n'a plus de 3, 4, 5% de market share pour ne pas avoir même le risque lointain qu'il y ait un acteur qui puisse collude pour prendre contrôle de la chain. C'est peut-être un peu utopique vu la situation actuellement, mais voilà, on sait pas. Moi, je pense que cette vague d'adoption qu'on est en train de vivre va apporter dans beaucoup d'utilisateurs le sentiment qu'il est important d'avoir à cœur les valeurs qui sont vraiment cardinales pour Ethereum. Donc, Ethereum n'est pas immuable, il est upgradable, mais il est décentralisé. Donc, c'est important qu'à aucun moment, il y ait quelqu'un qui puisse prendre contrôle d'Ethereum et utiliser des vecteurs d'attaque à travers ce proof of stake. Yes. Donc, c'est lui qui dit que le min-cap empêcherait dans un certain sens le développement du protocole. Le but, c'est que Grail soit aussi gros que possible. Oui, mais quand même pas trop gros pour que ça ne puisse pas se gérer. Et puis, effectivement, le fait d'avoir une approche security first clairement limite la croissance du protocole. On pourrait faire des jolis mimes et dire à tout le monde, venez hate sur ce truc et les verrer 6 fois pour gagner un max. Mais voilà, notre approche est une approche, je dirais, avec valeur ajoutée sur du moyen long terme, où on veut vraiment avoir quelque chose où safety first, donc au cœur de l'attention pour l'utilisateur et la sécurité de ses fonds et de ce qu'il fait sur le Gravita. Ouais, et puis après, bon, il y a plein de protocoles qui ont des caps maintenant et ça les empêche pas de grandir. Hein. Pensez à, par exemple, AVV3, il y a du caps. Hein. Oui, ok, c'est un peu plus chiant, il faut aller frapper à la porte de temps en temps pour augmenter les supplies, mais maintenant, comme la gouvernance, elle tourne plutôt pas mal, ça va, ça se fait assez naturellement. Ils ont un marché qui est utilisé, ça vote dessus. Là, en plus, il n'y a pas encore la gouvernance, donc c'est un peu plus agile, mais du coup, un peu moins décentralisé, évidemment. Donc, du coup, venons-en. Venons-en au beefsteak. Donc, tu évoquais tout à l'heure, c'est pas mal de commencer par le contrat de Grail en lui-même, donc le stable. Donc, ouais, peut-être là-dessus, le contrat de Grail, donc a priori pas upgradable, tu nous disais. Mais c'est un proxy contract quand même, non? Alors, c'est oui. le truc que j'avais vu, moi, qui m'avait un peu surpris. Grail en principe est immuable et n'est pas upgradable. Alors après, effectivement, tout le système est construit autour d'un proxy. C'est ça. Donc, okay. Gravita, comme il est maintenant, il a été réalisé par l'équipe Gravita. Et donc, il existe dans une version où les contrats peuvent être mis à jour par l'équipe. Donc, avec un multisig 5/7. Donc, les membres de l'équipe s'assallent
Et puis notre investisseur OneKX, qui était aussi d'ailleurs investisseur en Liquidity et qui Yeah. apportait beaucoup de valeur à la réalisation un peu de ce projet. Ouais. Maintenant, un focus est quelque chose qui est déjà en train d'être fait cette semaine. C'est que on veut enlever ce contrôle de l'équipe sur Gravita. Donc, on veut avoir 9, voire 11 signataires. Donc, ces nouveaux signataires, ça serait des personnes qui sont en dehors de Gravita, qui sont soit des membres de la communauté qui sont respectés, ou alors voilà, des entités qui ont un partage entier de nos valeurs. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui n'est pas idéal, mais vu voilà, on s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir cette approche liquidity, on ship quelque chose d'immuable, et qu'après, chaque fois qu'on veut apporter des nouvelles choses, on doit redéployer de zéro, et donc, en gros, créer des nombreuses copies de Gravita. Migration pour les utilisateurs et ainsi de suite. Oui, c'est sûr. C'est une méthodologie différente, quoi. Donc, il y a aussi, par contre, un time lock de 2 jours. C'est quelque chose qui est hyper important. Donc, time lock de 2 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'il y a un proxy qui est Open Zeppelin Defender, donc le best in class, meilleur de sa classe, industry leader, pratiquement tous les protocoles auxquels les gens font confiance, qui utilisent des proxys, passent par cet outil. Il y a un moment, quelqu'un propose un nouveau contrat, un upgrade, il est live pendant 2 jours pour que toutes les personnes le lisent. Donc déjà aussi, notre GitHub est public. Tout le monde peut aller voir notre code. On est heureux de recevoir aussi sur notre Discord des idées de la communauté par rapport à comment sont écrits nos contrats et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, surtout un peu plus dans la phase de développement. Et puis, donc il y a 2 jours où la personne peut voir ce qui a été changé, et puis encore 2 jours à nouveau à attendre pour que le contrat soit déployé. Donc, théoriquement, quelqu'un a jusqu'à 4 jours pour réaliser que peut-être il y a un upgrade qui ne lui convient pas, et puis retirer un FSF. Alors, je vais peut-être te passer le GitHub. Oui, effectivement. Oui, alors, on a quelques space oddities encore, mais voilà, c'est que sur du front-end. Merci pour partager. Donc le but du proxy, c'est que c'est une seule entité avec laquelle tous les contrats peuvent communiquer entre eux. Et dans tous les contrats, il y a voilà, une seule constante qui est immuable et qui est l'adresse elle-même du proxy. Et donc cela permet effectivement d'amener des nouvelles itérations et des nouvelles versions de Gravita, voilà, d'ajouter un peu de la valeur à ce que fait un utilisateur moyen, d'ajouter des nouveaux types de collatéral, d'implémenter des nouvelles façons de claim de la stability pool. Moi, je pense que c'est quand même approché effectivement avec une conscience de la sécurité pour l'utilisateur. Donc d'ailleurs, par exemple, maintenant, si on décide aujourd'hui qu'on veut raise la min cap, on devra attendre 2 jours. Donc le time lock rendra visible à tout le monde où est le changement, et puis c'est effectivement sur un tout petit paramètre qui est celui du min cap dans le contrat relatif à chaque collatéral. Et puis aussi, ce qui est sympa, c'est que le code qui est forqué par Liquidity et qui est audité, qui est sur notre GitHub, on va sortir très très prochainement, enfin, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2-3 semaines, un outil qui permettra de vérifier à chacun que c'est exactement ce même code qui est celui présent sur Etherscan. Et ça, c'est voilà, une approche qui est hyper importante pour nous. Quand on veut être open source, Yes. on s'expose un peu, on se met peut-être un peu à poil, si je peux me permettre de dire ça, mais c'est parce que on veut que, voilà, c'est la sécurité par le fait d'exposer tout. Et donc, s'il y a un problème, on s'attend que quelqu'un puisse le voir. Mais en même temps, nous aussi, on fait notre due diligence. On a déjà des excellents développeurs, mais on a aussi des éditeurs, etc. Non, si je comprends bien, c'est bonne pratique, puisqu'avec un proxy, en gros, le risque, c'est que tu peux un peu te faire entourlouper et pas être certain de bien interagir avec le contrat avec lequel tu crois interagir. Donc, si tu as une méthode solide pour auditer ça, a priori, tu adresses le désavantage du proxy, quoi. Vraiment, la partie immuable de chaque contrat est l'adresse du proxy.
Euh, et à ce niveau-là, effectivement, il y a quand même beaucoup de confiance qui est mise dans tout ce système de Open Zeppelin Defender. Et puis voilà, s'il y a d'ailleurs parmi les personnes qui nous écoutent des développeurs, je vous cache pas, c'est quand même, il n'y a eu que 3 développeurs qui ont réalisé Gravita, comme vous pouvez le voir maintenant. Il y a des chances qu'on ait besoin d'un développeur ou de plus prochainement pour réaliser de nouvelles versions. Ou alors, si vous êtes juste intéressé ou passionné, passez un moment, regardez qu'est-ce qui se passe sur notre GitHub, quelles sont les décisions de design qui ont été implémentées. Et puis, soit vous pourriez peut-être trouver quelque chose d'intéressant qui pourrait peut-être vous aider aussi dans vos connaissances personnelles. Soit effectivement, ça pourrait, moi je pense et j'espère, vous donner envie de devenir membre de cette communauté et de apporter quelque chose, non seulement à vous-même, mais aussi aux autres. Ah, attends, j'étais mute sur Twitch, pardon. Donc, je regardais DeFi Lama pour voir ce que ça donne la donnée jusqu'à présent. C'est un joli petit camembert de distribution de collatéral, comme on l'a vu. Mais ce que je voulais voir aussi, c'est que je sais qu'ils ont les inflows par heure. Et bon, il y a la petite candle là qui correspond à peu près au timing du début du live. Bon, à voir. Et a priori, la France vous accueille. On se réjouit parce que vu que les développeurs sont basés sur une time zone américaine, moi j'ai commencé à rejoindre que mars. Voilà, moi j'aimerais bien avoir un peu plus d'utilisateurs européens qui nous suivent et qui prennent conscience que Gravita existe. Et puis en ce sens-là, on voit beaucoup de synergie avec Liquidity. Et yes. DeFi France aussi, c'est une communauté tellement belle. Moi, je me disais, si on avait ça dans d'autres pays aussi, ce serait tellement heureux. Parce que c'est vraiment magnifique d'avoir approché un peu ce monde de DeFi qui est peut-être un peu comme l'espace, mystérieux et difficile à comprendre. Arrête, on va croire que je t'ai sponsor ou je sais pas après. Ah là là. Alors, pas du tout. Donc ouais, tiens, tant qu'on est sur DeFi Lama, je voulais te demander aussi. Donc DeFi Lama, c'est bon, vous l'avez. Enfin, en tout cas, vous êtes là dans le truc de base. Après les autres intégrations peut-être. Debank et Zapper, tout ça, c'est pas encore là, non? Alors effectivement, donc DeFi Lama est devenu live 2 heures avant notre live en fait. Ah génial. Oui, c'est vrai, je l'ai vu passer ce matin. Bien vu. Et puis, Debank, c'est en cours, donc ça passe par vote. Donc, je crois que ça a été... et justement, c'est pour ça que je te demandais, si tu as le lien, shield-le-moi, je le mets dans le chat, comme ça, au moins, peut-être qu'on n'est pas non plus des centaines, mais ils pourront... C'est à vous de voir, mais si vous voulez aider Gray à avoir son listing des bugs pour que vous puissiez voir vos balances, vous pouvez mettre un petit upvote, parce que je sais que voilà, c'est un peu chiant, parfois au début, il faut aller raboter ta commu pour ces trucs-là. Et ouais, oui, je demande à l'équipe et puis je devrais recevoir quelque chose bientôt. Ok, ouais, donc mets dans le, envoie-le moi ou mets dans le chat direct quand tu l'as. Et ouais, non, donc pareil, les trucs comme ça, les CoinGecko, les CoinMarketCap, ça, mais tout ça, j'imagine que ça va arriver tranquillement dans les prochaines semaines. CoinMarketCap est déjà là, c'était le premier en fait. Moi j'étais très surpris de voir que c'était 1 heure après qu'on ait submit. Oh là là! Ils nous ont trouvé, oui. Putain, c'est vraiment la honte pour CoinGecko, quoi. C'est vraiment la. Parce que. Ah oui, non, en plus, c'est pas CoinMarketCap, c'est pas le bon ça. Ah non, ils sont pas en HTTPS, t'es sérieux? Si. Donc. Et puis j'étais aussi surpris de voir à quel point certains listings effectivement sont quand même payants et d'une fille quand même assez conséquente. Payant, clairement, mais à quel point payant? Ça m'a un peu surpris personnellement. Ah oui, non, tout ce qui est sexe, ces trucs comme ça, tu peux oublier, hein, ça c'est sûr, mais c'est vrai que quand tu vois des trucs d'information qui te demandent un tarif pour lister, là c'est un peu plus choquant. Bon, après, oui. Et puis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parlait au début à quel point c'est drôle de pouvoir être listé qu'une fois qu'on a des contrats qui sont déployés. Ça, c'est vrai que... à quel point ça a peu de sens de ne pas être live. Mais ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas très bien pensé leur flux CoinGecko, Zapper, Debunk, tout ça, parce qu'en vrai, ils devraient avoir un peu une méthode standardisée pour leur mettre un petit ping en mode hey les gars, moi je sais que je lance dans un mois, voilà, clac, et un peu leur donner les infos, quoi. Parce qu'en fait, ça, honnêtement, tu peux le faire si tu es une team d'assez haut standing et que tu as un accès vis-à-vis d'eux, que tu peux synchroniser directement avec quelqu'un du BD.
Mais du coup, ça crée évidemment, encore une fois, 2 tiers de citoyens, où le protocole financé par les 42 VC habituels américains, il est dans les 3 premières heures debunk, CoinGecko, CoinMarketCap, DeFi Lama, Zapper, Yali, Yalla. Et les autres, il faut être un peu plus interventionniste pour que ça arrive, disons. Donc ouais. Effectivement. Mais ça va arriver. On a eu aujourd'hui aussi notre icône MetaMask, très jolie. Ouais. Donc non, ça va venir. Et voilà, c'est un peu drôle de se dire qu'on met de l'argent sur quelque chose où voilà, il n'est pas partout, où les icônes marchent pas. Mais voilà, effectivement, on veut que ça se passe bien à ce niveau-là et quand les listes donc sont tous faits, Trace Wallet, Wallet Connect. Il y avait aussi quelque chose à faire justement par rapport à CoinGecko où il y a même des accès sur notre GitHub pour prendre chaque paire qui est créée avec Grail sur protocole DeFi en général. Et puis DeFi Lama, donc pour le moment ils n'ont qu'une overview du protocole, mais gentiment ils vont commencer à mettre à jour tout ce qui est les frais, API, voilà, ouais, totalement. Ouais, top. Écoute, je crois que dans l'état actuel du protocole, je regardais un peu mes petites notes, mais je crois qu'on a à peu près tout couvert, à part si tu vois des choses qui sont donc live aujourd'hui, qu'on n'aurait pas explicité. Et sinon, après, on peut creuser un peu plus sur ce que tu peux nous partager de l'après. Tu as déjà donné quelques pistes, notamment on parlait des nouveaux types de collatéraux. Je pense que sur cette chaîne, tu auras aussi une audience très attentive par rapport aux stratégies de liquidité, si tu peux nous dire un peu plus sur les DEX envisagés ou les choses comme ça. Et ouais, ce serait pas mal. Et les autres trucs que peut-être tu as en perspective pour les prochaines semaines? Alors oui, donc on a effectivement lancé, on voit ça comme un point d'arrivée, mais finalement c'est un sacré point de départ. Il y a beaucoup de choses qui viennent tout de suite après. Et il y a encore plus, quelque part, la pression de la communauté à développer, lancer des choses attrayantes et qui correspondent à leur façon, à leur interprétation du bénéfice qu'il y a du protocole. Moi je dirais, la chose pour laquelle je suis personnellement le plus excité, le plus intéressé, c'est l'idée d'avoir des managed votes. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est en gros une possibilité qu'on pourrait offrir à un utilisateur de juste nous laisser du RETH ou du Wrapped Staked ETH ou le collatéral de son souhait, et que derrière un contrat ouvre des vaisseaux et donne de la liquidité, met dans la stability pool, et que si le prix de son collatéral descend, qu'il y ait un mécanisme qui gère ça automatiquement pour éviter qu'il y ait une rédemption ou de la liquidation. Et pourquoi pas même effectivement, par exemple, mettre quelque chose sur LUSD, par exemple. On peut dire, je mets 50% Ethereum, 50% LSD, je mint LUSD et Grail, je hedge les deux stability pools et j'ai en retour un stable qui est vraiment solide, vraiment solide. Surtout dans le contexte actuel où on a besoin de quelque chose qui soit décentralisé et solide. Je pense qu'on apporte quelque chose. C'est intéressant ces managed vaults. Pour être sûr que tout le monde suit, ça ressemble un peu à ce que DeFi Saver propose en fait aujourd'hui sur les chicken bonds. Vous pouvez avoir donc un bond en cours, un œuf quoi, qui va être en gros la chaîne commence là. Vous pouvez avoir un Trove géré par DeFi Saver avec leur automation où vous mintez des LUSD que vous mettez dans un bond chicken bond et l'œuf en lui-même est après utilisé comme garantie par rapport à votre emprunt, dans le sens où vous pouvez mettre en place une automation DeFi Saver pour lui dire si ça passe en dessous de 150% LTV par exemple, tu me liquides ce bond-là pour aller rembourser de la dette. Mais là, du coup, plus customisable, puisqu'on n'est pas juste sur un spécifique chicken bonds, mais plus vraiment une infra pour gérer ce genre de stratégie, quoi. Tout à fait. Et puis ça restera quand même quelque chose d'interne et ça, c'est peut-être vraiment un niveau où on se sent un peu plus confiant à lancer déjà quelque chose d'immuable parce que effectivement l'infrastructure est déjà tout en place pour avoir une managed vault
voilà, qui est prête et qui n'a pas besoin d'être changée. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, mais ça sera effectivement des nouvelles opportunités. Mais chacune, une fois qu'elle sera lancée, elle a cette idée effectivement de représenter déjà quelque chose qui est énorme. Et après, sinon, une question qu'on reçoit beaucoup, c'est pourquoi le minimum que je peux prêter sur une Gravita, c'est 2000 Grai. Donc, en gros, si je veux une position assez safe, il faut que je mette l'équivalent de $4000 en collatéral pour après recevoir 2000. C'est le minimum qu'on peut faire sur la plateforme. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est lié un peu aux frais de l'utilisation d'Ethereum, parce que ça aurait peu de sens de permettre de prêter moins, alors que finalement, le gas représente quand même une partie assez importante de toute l'opération. Et c'est pour ça qu'on a quand même anticipé un peu l'idée d'être live sur un L2. L'idée d'être sur un L2 est aussi de pouvoir réduire la limite qu'on peut borrow. Donc, au lieu d'avoir un minimum à 2000, on pourrait imaginer un système qui marche assez bien, peut-être avec une limite à 700 voire 500. Oh, tu peux aller beaucoup plus agressif même, je pense, sur un L2. Parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment mis dans la perspective mainnet, de penser que voilà, sur mainnet, les frais de gaz sont quand même assez incompressibles. Et penser aussi que jouer avec ça, notamment sur mainnet, ça veut dire jouer au jeu de la bad debt. Donc, il faut aussi être prudent quand on... Enfin, moi, j'aime bien mettre les termes clairement, tu vois, parce que c'est vrai que parfois, on est en perspective utilisateur, j'ai envie de te dire, et on est là, mais tu m'ennuies, toi, avec tes 2000 minimum, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, quand tu lui dis que de l'autre côté, mais tu sais que, regarde ceux qui font pas ça, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ça s'appelle abracadabra et des trucs comme ça, et ça donne des trucs qui topent le leaderboard dans la bad debt. Alors, pas que à cause de ça, me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Mais c'est typiquement une situation qui peut amener à cette fameuse bad debt, donc en gros, une dette que le protocole a, mais qui est sous-collatéralisée, et qui n'est pas été liquidée, quoi. Donc, vraiment, un pur trou dans la caisse, c'est vraiment la pire situation que tu peux avoir en tant qu'émetteur de stablecoin, d'avoir une bad debt. Donc, c'est vraiment, a priori, quand quelqu'un vous dit, ça peut amener de la bad debt, normalement, vous êtes là, et vous faites attention. Donc, après, bien sûr, ouais, sur un L2, je pense que ça peut être réduit. Mais c'est assez nécessaire sur mainnet, sachant qu'en plus, il faut avoir c'est un peu la difficulté du truc, c'est qu'il faut avoir un chiffre qu'après tu ne vas pas changer. J'imagine que vous pouvez peut-être le changer, mais qui ne va pas encore une fois celui-là non plus changer tous les 36 matins, mais qui en même temps, lui, est capable d'encaisser des situations changeantes, dans le sens où là, tu as le frais aujourd'hui, tu as un gaz moyen à 50, peut-être dans 6 mois, tu as toujours ce même frais, mais le gaz moyen à 200 ou à 20, et donc voilà, est-ce que tu as pris en compte tout ça? C'est pas facile. Tout à fait. Ce que tu dis est entièrement part du raisonnement qu'on a fait. Finalement, moi, voilà, je veux dire que les LST en soi ont reçu beaucoup d'adoption dans cette dernière année depuis qu'on a donc commencé à concevoir Gravita. Donc, surtout si quelqu'un est un utilisateur un peu plus early, on peut imaginer qu'il a peut-être 2-3 LST, donc Early to Graph Stative qui traînent entre guillemets. Et je pense que ça pourrait être vraiment un exercice intéressant de les garder dans leur fonction de yield generating assets contre Ethereum, mais encore en plus avoir du Grai derrière qui est borrowé et qui ajoute un niveau de yield à cet asset. Alors on nous demande, Xetix demande à volonté de lancer sur les deux, c'est pas seulement le Grai, mais vraiment le protocole en soi. Donc oui, effectivement, avoir que Grai sur L2 en soi n'aurait pas beaucoup d'utilité. On veut vraiment avoir un Gravita protocole sur L2. Pas forcément avec plus de fonctionnalités, même en limite on croit qu'il aura un peu moins de fonctionnalités. Aussi là, peut-être les LTV seront un peu plus conservatifs, mais le minimum qu'on pourra se faire prêter sera clairement plus bas parce qu'il n'y aura pas à considérer les grosses fees pour réaliser, ouvrir un vaisseau et recevoir ce Grai. Yes, je pense qu'il remarque ça par rapport à l'IGUZI et l'USD, où là, pour le coup, on est évidemment dans une perspective à l'USD seulement, mais aussi par limite technique, faut être honnête. Bon, c'est aussi maintenant, on a été capable de s'en accommoder stratégiquement, on va le dire comme ça, et d'en faire un angle. Mais c'est vrai qu'à la base, oui, on travaille avec nos contraintes. Il y avait aussi Arem qui t'avait demandé, si tu peux le dire, ou donner une petite tiée sur les fameux Manage Vault, parce que je pense qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Alors, je dirais tout d'abord les Manage Vault. À qui conviendrait un Manage Vault?
Donc, Manage Vault, c'est certainement quelque chose qui convient à un utilisateur un peu plus passif. Donc, quelqu'un qui ne veut pas être en train d'interagir tous les jours avec son protocole et puis en train de contrôler tout ce qui se passe. Donc, clairement, il aura un yield qui sera un peu plus bas que si on faisait les choses soi-même, mais avec l'avantage qu'on ne doit pas s'en occuper. Si on a peur si on a envie d'aller en vacances 3 mois, on peut laisser ça tourner tout seul et ça se passe bien. Maintenant, donc le Manage Vault est prévu avec le lancement un peu plus gros de ce qu'on appelle déjà et qu'on peut commencer à dire la V2 de Gravita en automne. Mais dans l'attente, tout ce qu'on pourrait faire avec un Manage Vault, on peut le faire pratiquement aujourd'hui ou dans ces prochaines semaines soi-même. Donc, on peut prendre notre Grail, on peut le mettre dans une pool avec LUSD. On a des projets pour incentiviser la pool avec le revenu du protocole. On peut faire des stratégies de looping avec des LUSD. Ou on peut tout simplement laisser travailler notre LSD pendant qu'avec Grail, on prend des frais sur Uniswap, sur Curve ou sur Balancer. On verra là, effectivement, où ça va se passer, autre que Uniswap qui est déjà live. Donc voilà, à Rennes, effectivement, Manage Vault, ça n'existe pas tout de suite, mais tu peux déjà faire beaucoup de choses intéressantes avec Grail et il n'y a que des chances qu'il y en aura de plus en plus avec les jours et les semaines qui viennent. Donc, je t'invite à faire un petit tour. Et quoi d'autre? Je dirais que le dernier marathon que tu as fait, Brice, c'était avec Maverick. On est aussi fan de Maverick. Et Maverick est une venue qui pourrait être très intéressante pour une pool LUSD, Grail. Voilà, on ne va pas se cacher que c'est quelque chose qui pourrait vraiment offrir beaucoup d'opportunités. Ceux qui suivent savent que ça se passe forcément soit sur Uniswap ou soit sur MAV pour cause purement et simplement de spécifications techniques abordées en toute honnêteté. Mais bon, voilà, après, à partir de là, et pourquoi pas les deux aussi, on verra bien. On verra. Et puis clairement, aussi, il y a des utilisateurs Liquidity qui ont proposé des idées très intéressantes, comme par exemple le fait d'avoir un collatéral BUSD où on peut borrower du Grail qui finit par design de smart contract sur la stability pool. Donc vraiment pour nous, le choix, c'est maintenant de décider quoi implémenter. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'excitation et d'intérêt par rapport à ce qu'on a produit. Et vraiment, le choix, c'est de décider qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur, et quelle est la chose sur laquelle on va se concentrer tout de suite. On ne va pas non plus avoir 10 000 features shipper un peu rapidement et sans avoir cette approche sécurité en premier. Yes, heureusement. Et j'y pense maintenant, mais c'est un peu de tout à l'heure, mais en termes de L2, tu nous as parlé qu'en effet, c'était en vision de le lancer sur des L2 Gravita. Tu as des noms à nous donner ou c'est encore trop tôt pour ça? C'est trop tôt, malheureusement. D'accord, oui. Mais pas de problème. non, je peux vraiment rien dire là-dessus. Non, je ne veux pas te mettre, t'inquiète. Je sais que ça peut être un peu... Ça se discute, ces choses-là. Est-ce que les personnes qui nous écoutent, et puis toi-même, Brice, est-ce que vous avez un nom sur lequel vous préféreriez voir Gravita? Voilà, ça, je peux vous demander la question dans ce sens-là. C'est ça, suggérez vos L2. Je regarde moi juste dans le chat si on n'a rien raté, mais je crois que ça va. Et oui, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, maintenant qu'on a un peu fini le tour. Tiens, ouais, évidemment, on te demande les dates. Et donc, zk-sync et Arbitrum à nouveau. Tu fais de la DeFi, tu lances sur Arbitrum, ça va, c'est assez standard, ça. Effectivement. Donc, on va dire que l'idée de Gravita Protocol est quand même assez alignée avec celle de la communauté. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de réponse. Et donc, clairement, après, le souhait, c'est de faire ce que les gens souhaitent. L2, il y a aussi des soucis un peu de sécurité. Là, clairement, tous les L2 ont des keys admin qui existent. Arbi, ça va encore. Hein. C'est un des plus propres, tu sais, en termes de sécurité, de permission. Ça va. Hein. Enfin, ça absolument. Enfin, mais je vais pas en dire plus. Par contre, une étape approximative pour le L2, alors ça sera pendant l'été. Donc ça, c'est un tout petit peu plus tôt. Il y a peut-être une chose que je devrais dire.
à condition qu'il y ait un dev un dev L2 qui nous rejoigne. C'est quelque chose, voilà, qui demande effectivement une approche un tout petit peu différente parce que dans l'équipe, on n'a pas forcément une expertise énorme en L2 en ce moment. Donc, voilà, si vous connaissez aussi vous-même être des développeurs L2, n'hésitez pas à nous faire signe. Il y a une chaîne sur notre Discord, Contribute, et puis vraiment, on reçoit beaucoup de très très bonnes idées là-dessus. Un peu de spam aussi, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et et on aime être engagé avec la communauté, on aime avoir cette approche community-centric parce qu'on voit que finalement, on est là au service de la communauté, au service peut-être dans une capacité très minime aujourd'hui, mais avec l'ambition d'en avoir un peu plus par plus tard, au service d'Ethereum plus grand. Yes. Tu l'as retrouvé le lien du coup des banks Alors non, j'ai pas de réponse parce que avec ces time zones américaines. Sinon, je vais essayer de les prendre vite fait, mais je sais même plus où est-ce qu'on les voit les suggestions sur leur truc. Alors Dbank est live, il paraît. Ah, ok. Donc Dbank, il paraît qu'on vient d'être live. Ah ouais? Ah, génial. Ok. Ah bah yes. Alors attends. Voyons voir ça, on va confirmer. On a notre petit gars qu'on était en train d'impersoner là. Allons voir. C'était lui? Si, ça devrait être lui. Et oui, Gravita Protocol, yes. Voilà. Tan, parfait. Ah, c'est live, mais ils n'ont pas votre stability pool encore. Donc ils me disent qu'il y a encore quelques détails et il y a encore BLUSD qui n'est pas... Ah non, peut-être c'est en Londres. Je sais pas, lui, il n'a pas BLUSD en collab, donc je peux pas te dire, mais là je vois STI, c'est RIS. Mais par contre, il a aussi 5000 en stability pool qui ressortent pas sur des banks. Live debug. Donc, ça s'est passé pendant notre appel. Tu te rends compte, on est vraiment dans une phase. Ça et 504 TVL sur WrapCX au passage. Alors, ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas être plus early que ça. C'est assez impressionnant et c'est voilà, vraiment sympa de partager ces premiers moments avec vous, avec cette communauté. Et oui, il y avait OVX définitivement, le MVP du stream, qui nous a mis une autre question plutôt bien ficelée sur, en gros, la perspective en termes de comment vous voyez les paramètres modifiables sur le long terme. Parce que là, on a bien compris qu'il y a un peu un setup, disons, assez initial, une prise en maturité. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de le jour à jour de la gouvernance, mais mettons dans 3 ans, pour te donner un contexte simple. Sur quoi ils décident, les gars ? Alors, c'est une très très bonne question. Donc, c'est difficile d'y répondre tout de suite parce qu'effectivement, il y a quand même de la valeur qui vient de la gouvernance, mais quelque part, du moment où il y a une gouvernance, il n'y a plus une habilité. Donc, est-ce qu'une approche où on minimise la gouvernance et la nécessité d'apporter des changements peut être celle correcte pour un protocole où, voilà, dans un futur, effectivement, même dans 3 ans, il pourrait y avoir un nouveau LST qui sort et qui pourrait mériter être intégré. Ou alors, est-ce qu'il y a intérêt à avoir, par exemple, une base de Gravita qui est immuable et qui est telle qu'elle, et une version peut-être, je ne dis pas bêta, mais un peu plus frontier, peut-être, voilà, on avait aimé ce nom, où les choses se passent de façon un peu différente et avec cette idée de gouvernance minimisée. C'est pas clair. D'ailleurs, le token lui-même, il existe en termes de nom, c'est le GRVT, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, on ne sait pas exactement quelle valeur il va ajouter au protocole. Et de là, je dis l'importance de notre approche community-centric, où on veut un peu voir qu'est-ce que la communauté a à dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir faire avec GRVT, et puis dans quelle capacité ils aimeraient pouvoir contribuer à un Gravita qui est minimisé au niveau de la gouvernance, ou à quel point ils aimeraient plutôt qu'on réalise un Gravita qui soit immuable. C'est des décisions qui nous occupent effectivement et d'ailleurs je serais curieux de voir qu'est-ce que tu en penses, Brice, parce que c'est quand même un sujet assez chaud, aussi de nos jours quelque part. Voilà. Ah oui, non, c'est sûr que c'est pas évident. C'est vrai qu'après, non, c'est un truc qui pour moi va émerger assez. Ça émerge de la communauté, quoi. C'est après réussir à bien les écouter. Et puis le plus dangereux sur ces sujets-là, j'ai envie de dire, c'est surtout quand ça commence à partir en schisme, j'ai envie de te dire.
Un peu comme ce qui s'est passé chez Maker, tu vois. C'est-à-dire que tu avais deux visions vraiment de la résilience sur le long terme. Et elles se sont clashées à répétition à travers de plein de sujets pendant un certain temps, jusqu'au moment où, en gros, il y a eu Rune, nouveau plan, Phoenix, tout ça. Et là, un peu, en fait, on a tué, j'ai envie de dire, l'église réformiste qui disait, les gars, on doit revenir vers plus de résilience, tu vois. Et c'est l'église catholique qui a pris tout le contrôle. Et du coup, il n'y a plus de protestants chez Maker maintenant, pour le mettre simple. Et tu vois, ça, moi, je pense que en termes de communauté, c'est pas fou. Parce qu'ils ont perdu peut-être des gars qui viennent me dire, mais c'était juste 50 gars, Brice. Oui, mais c'était 50 gars qui étaient là, day one. Probablement tous sont introves, mint, suivent, savent t'expliquer le code. C'est pas n'importe qui ces gars-là. Ils étaient là pour une raison. Donc, ça aussi, tu vois, c'est important. Et après, je pense qu'il y a aussi l'approche de... En fait, la question clé, ça va être le choix des collatéraux pour vous. Et là, en fait, maintenant, c'est très simple. Pour moi, c'est la question à 100 milliards de dollars, ça, vraiment. C'est le procédure d'onboarding de collatéral sur tous les services d'emprunt. Parce qu'en fait, on rentre un peu dans le nouveau paradigme, j'ai envie de dire, où, bon, sur des trucs comme AV, au final, les procédures, à la fois, c'est important et c'est pas important, dans le sens où, d'un manière dont ils l'ont designé, c'est une procédure de gouvernance, et ça ne sera jamais autre chose. À horizon 15 ans, ou je sais pas, mais voilà. C'est des gars qui vont analyser un cas de manière qualitative sur le forum, débattre, discuter, machin, et voter. Mais en fait, pour vous notamment, et pour des trucs comme, mettons, CRV-USD, je pense un peu à ça aussi, on peut envisager une perspective, ça va faire peur aux gens, mais c'est pas grave, algorithmique par rapport à l'onboarding des collatéraux. Donc, c'est-à-dire sur des analyses de métriques objectives, donc de liquidité dans des pools, de volume observé, voire aussi des facteurs qualitatifs qui peuvent être ramenés de manière on-chain readable par du coup des humains qui feront un peu les oracles et qui devront être trusted avec un setup pour vérifier leur travail, tout ça. Bon, c'est bienvenue dans la blockchain, quoi. Mais en gros, pour par exemple prendre en considération, tu vois, c'est-à-dire, bon, tu as 2 LSD à 10 millions de liquidités, c'est très bien, et qui sont tous les deux à leur PEC, on va dire, certes. Mais bon, maintenant, tu en as un qui contrat immutable et l'autre contrat mutable. Tu devrais prendre en compte ça aussi dans ton analyse pour scorer ses collatéraux. Et voilà. Mais je pense que c'est pas forcément évident, mais pour moi, on est à un stade où on pourrait peut-être y arriver déjà d'avoir un système qui, en gros, ne fait que s'adapter aux conditions observées sur ses collatéraux. Et du coup, peut aussi bouffer un nouveau collatéral facilement, puisque c'est une question de threshold pour lui, tu vois. Ah, tu veux mettre ce nouveau token? Vas-y, mets le contrat. Et clic, tu regardes, ah ok, liquidité, tant, machin, tant, ok, permission, boum, boum. Et il te sort la réponse au final, tu vois, enfin, ça te donne un chemin clair, quoi. Soit non, soit oui. Et puis si c'est non, en plus, tu sais que, il nous faut 5 millions de plus en liquidité pour que le rating nous estime décent, ou le fait qu'on puisse... changer tout le contrat sans timelock sur notre LSD, le système il a pas aimé et il nous a massacré notre score malgré notre botte liquidité. Enfin, tu vois, ça se tient à peu près, quoi. Mais bien sûr, c'est dans l'idée là. Après la mise en place d'un système pareil généralisable, c'est complexe. Techniquement, ça présente des challenges, c'est sûr, mais c'est clair qu'on partage beaucoup de ce que tu viens de dire et qu'il y a des moyens d'arriver à ça. C'est souhaitable et ça correspond complètement à nos valeurs. Et puis finalement, voilà, quel est le but de tout ça? C'est pas juste pour mettre en avant un idéal comme si on était un peu des pionniers de je sais pas quoi à la cour. Non, c'est vraiment parce que qu'on veut être la base de Grail, donc du dead token de la plateforme. Voilà, c'est quelque chose de réellement de confiance. Il n'y aura jamais une adresse Grail qui sera blacklistée. Il n'y aura jamais de la censorship par rapport à ça. Et puis, idéalement, il n'y aura aussi jamais du Grail qui ne sera pas backed par du collatéral. Donc voilà, tous ces éléments pour finalement, effectivement, la solidité du dead token et sa résilience dans les semaines, dans les mois, dans les années. Donc, Xavix, j'apprécie beaucoup. Et non, je regardais sa question justement. Et petit, tant qu'on est dans les trucs spotés en live, là, petit spotage en live que dans ta doc, Oracle, price feed, ça me retourne que le contrat, oui. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a décidé de ne pas submerger les nouveaux utilisateurs qui viennent avoir notre user doc avec ça, mais sur GitHub, il y a quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc effectivement, on utilise Chainlink. Donc je crois que le technical readme est disponible quelque part.
mais je vais vous mettre le lien parce que c'est des très bonnes questions. Dans le Et GitHub, du donc, coup, ouais. oui, donc sur le GitHub, ben voilà, il y a un README un peu plus détaillé. Je vais vous passer ici. Alors, laissez-moi juste voir si dans le README déjà on discute de l'oracle ou si c'est dans les discussions internes aussi avec l'auditeur. Il ne me semble pas, en effet. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Brice? Ça serait utile d'avoir ça dans la doc utilisateur aussi. Si vous voulez, je m'en occupe et je l'ajoute. Pour moi, oui, oui, oui. Parce que, et encore une fois, c'est une doc oui, c'est une doc utilisateur. Enfin, je veux dire, c'est un des composants critiques du protocole qu'ils utilisent. Tu vois. Pour moi, c'est même plus, c'est red flag de ne pas l'avoir dans la doc utilisateur, quoi. Très bien, très bien. Bah, alors, volontiers, donc tu vois, dans le sens où, juste vertu de ces dépendances critiques, donc tu dois me le rendre. Je dois pas avoir à creuser pour savoir que tu as une dépendance critique et qu'est-ce que c'est et comment je l'assesse moi-même, quoi. Bon, après, ça, c'est moi de perspective. Non, absolument, je comprends. Il y a toujours une balance à trouver dans ça. On veut pas. Voilà, on avait aussi décidé au début de monter des calculs très compliqués sur la décision autour des chiffres de NPD, etc. Voilà, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de sens un peu plus pour un utilisateur early, et puis gentiment ajouter à ça. Et effectivement, oui, l'oracle donc est Chainlink. D'ailleurs, chose intéressante, voilà. Clairement, Gravita ne pourra jamais onboarder un collatéral qui peut être blacklisté, qui peut être sensorisé. Si le contrat du LST a une fonction blacklist, il ne pourra jamais malheureusement être sur Gravita, pour une raison très simple, que si on blacklist du Coinbase ETH qui est sur Gravita, Grai n'est plus backed correctement. Donc voilà. Oui, j'avais vu le débat sur le CBIS, la discussion. C'est intéressant. Et sur l'oracle, du coup, c'est pure Chainlink ou il y a le fallback avec Taylor encore? Alors, il y a un fallback. Il me semble qu'il ne soit pas tout de suite implémenté sur la V1. Et que mais j'aimerais me renseigner avec un dev et puis vous confirmer tout de suite. Mais je crois que pour le moment, il n'y a aucune logique de validation de ce que j'en ai compris. Encore une fois, je ne suis pas dev Solidity, du contrat, du mini truc que je tiens là pour voir, mais apparemment, non. Mais ouais, parce que je ne sais plus, en fait, justement. D'où, tu vois, encore une fois, l'avoir dans la doc, mine de rien. Ça, et ouais. Donc, il y a des trucs sur le statut du feed, mais en gros, pour déterminer si la réponse elle est valide ou pas, ça oui, des sortes de validation de la donnée. Mais après, encore une fois, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais après, j'arrive pas forcément à première vue à trouver de logique qui changerait le price feed en fonction de cette donnée. Donc, je suis certain que pour BLUSD, il n'y a pas d'oracle, le prix est fixé à $1 par le protocole, mais que pour Wrapped ETH et puis Wrapped ETH, là, on a du Chainlink. Aussi pour Rocket Pool ETH, le Chainlink de Rocket Pool ETH est un peu spécial. Ouais. Donc, pour les utilisateurs un peu plus techniques, il faut savoir que le Chainlink de Rocket Pool ETH se met à jour seulement une fois toutes les 24 heures et qui ne tient pas trace du Rocket Pool ETH prix contre le dollar, mais contre le Ethereum lui-même. Donc, quelque part, on peut se dire qu'effectivement, cette marge de 24 heures, voilà, elle est quand même assez sûre parce que voilà, le prix de Rocket Pool ETH a une trajectoire assez prévisible. Mais en tout cas, Gravita ne fait pas de gassy game. Donc, nous, quelque part, il y aura des moments où on aura peut-être 23 heures de retard sur le prix de Rocket Pool ETH contre Ethereum, effectivement. Oui, d'accord, ça c'est fou le délai, quoi. 24 heures quand même, c'est un peu. ils parlaient de leurs nouveaux oracles à basse. Comment ils appellent ça? À basse latence pour que ça coûte moins cher, là. Mais je savais pas que c'était une update parfois. Alors, effectivement, oui. Donc là, encore plus l'importance de faire confiance à la communauté, à la ODAO. Voilà. Donc, dans ce sens-là, je dirais. Par rapport à un événement de liquidation, ça reste quand même quelque chose d'assez tranquille parce que justement le prix de Ethereum est mis à jour par Chainlink, donc pratiquement en temps réel, et il est reflété sur Gravita.
Ça veut dire, donc, vu que donc, Xedix, pour répondre à ta question, ben, c'est pas que si y a un crash d'Ethereum, ton Rocket Pool Heat, ta position Rocket Pool Heat, elle va rester tranquille. Vu que justement le prix est pris contre Ethereum, si Ethereum descend, ben là, il y a aussi des événements qui se passent sur Rocket Pool Heat et qui sont dans l'intérêt de la stabilité de Graal et du protocole un peu plus grand. Et ouais, tiens, côté Oracle aussi, vous avez été voir du côté de ce qu'ils ont fait pour CRV-USD, puisqu'ils parlaient du fait que, tu sais, ils ont fait un peu les... Ils ont fait les annales eux aussi, en mode non, moi je veux, mais avec mon oracle, parce que les autres oracles, j'aime pas. Bon, après non, je peux comprendre, parfois il y a des specs techniques ou autres qui requièrent, mais sur le coup je me suis dit, bon, ok, d'accord, ok. Ouais, j'espère qu'il est bon ton oracle, quoi. Je suis pas allé voir encore, donc je peux pas te dire. Et puis bon, je saurais probablement même pas te dire, même quand je serai allé voir, il faudra que j'en parle à quelqu'un qui code. Mais ouais, peut-être aller voir de ce côté-là aussi, s'ils tiennent vraiment la route, ces oracles-là. Ça peut être une bonne source pour vous, une bonne source alternative en tout cas, de validation, moi. Oui, absolument. Il y a beaucoup donc c'est drôle, effectivement. Moi, je suis rentré un peu dans DeFi, là où il y avait cette magie de pouvoir finalement résoudre le problème de l'oracle pendant l'explosion aussi du prix de Chainlink, alors qu'il avait peu d'utilité au dehors d'être le token qui représente un peu cette innovation. Maintenant, voilà, effectivement, l'oracle pour tout protocole DeFi est un élément absolument essentiel. Est-ce qu'il y a eu une décision où on s'est dit, les premiers temps avec Chainlink, ça peut être suffisant? Je me doute, en fait. Je suis sûr qu'il y a, vu qu'on a vraiment cette approche safety first, il y a vraiment quelque chose de très attentionné là-dessus. Donc, je vais me renseigner là-dessus. J'ai ajouté quelque chose sur la doc. Et puis peut-être qu'on pourra faire un tweet ensemble pour ajouter que cette information-là a été mise à jour. Parce que c'est effectivement quelque chose de crucial. Et il y a raison d'être intéressé à ça. Yes, c'est bienvenu. Bah, merci de le prendre en compte. En tout cas, c'est cool. Eh bien, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On va laisser quand même peut-être une dernière tournée de questions, notamment au VVX. Allez, tu as apporté beaucoup, donc à nous de te rendre un peu. Si tu as une dernière curiosité que tu veux qu'on indulge, ou d'autres, mais toi en particulier. Un peu comme un merci pour ton application. Proposer une implémentation où on a une base une governance avec un écosystème de forks. Et donc ça, techniquement, ça pourrait être un peu problématique parce que ça ne garantit plus la résilience du dead token, en fait. Du moment que tu as une fork, tout redevient indépendant. Donc Gravita est bien une fork de LUSD, mais ne bénéficie pas directement de la solidité de l'historique de LUSD, que ce ne soit par ces mécanismes, mais quelque part, on doit reprouver une nouvelle fois avec notre exécution et notre réalisation. Donc la solution fork n'est pas immédiatement réalisable. Mais voilà, dans un point de vue purement idéalistique, effectivement, ça serait joli de pouvoir avoir une solution de ce type. Ouais, non, ça va venir avec le temps, quoi, si ça se passe bien sans problème. Après, c'est marrant parce que, tu sais, les gens ils disent Liquity, c'est un vieux protocole bien établi. Et là, tu le rappelles, tu sais, Liquity, ça a 2 ans. Hein. C'est vieux pour la DeFi. Mais dans la tête des gens, j'ai l'impression que la DeFi, depuis le début, c'était Uniswap, Baker, Liquity, tu vois, et AV ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, t'as envie de leur dire, non, AV V2, il était déjà lancé depuis un bout de temps, par exemple, quand Liquity s'est lancé, tu vois. Quand tu refais la timeline de la DeFi, j'ai l'impression que Liquity est perçu comme, c'est ça mon point j'imagine, est perçu comme plus vieux qu'il n'est, tu vois. Par ce côté très sûr, du coup, les gens mesurent le temps, 1 mois de Liquity, c'est 2 mois d'un autre... Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être cet effet-là. Enfin, dans l'autre sens plutôt. Je pense que c'est un peu le bias qu'on a en tant qu'utilisateur fréquent de Ethereum, qu'il paraît que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant. Mais finalement, les bases, elles sont un peu toujours là. Et puis donc maintenant, on est aussi dans une période quand même un peu creuse, un peu dans un bear market, on peut dire. Donc, c'est vraiment un excellent moment de construire des nouvelles choses. Aussi, moi, je pense de mettre en avant des nouvelles valeurs qui vont incentiviser des personnes à joindre un peu le monde crypto lors du prochain cycle. Et, et Liquity et Gravita, par conséquent, ont vraiment aussi dans cette période historique une opportunité de saisir tout utilisateur qui peut être ainsi un peu comme moi, veut pas que son l'argent puisse être contrôlé ou qu'il puisse être mis sous le contrôle de scrutin tiers, etc. Et qu'il puisse être blacklisté, qu'il puisse être
qui puisse être, que le collatéral aussi puisse être bougé ailleurs. Ça, je pense que c'est important de le dire parce que récemment, effectivement, on a eu des exemples de protocoles très importants et historiques qui ont peut-être mis leur collatéral dans des choses où on ne voudrait pas trop se mêler. Voilà. Donc, Brice, tu sais bien de quoi je parle. Mais, donc là, Gravita, mais Liquity aussi, Gravita est Ethereum-centric, Liquity est Ethereum-only. Et c'est une valeur ajoutée qui a pour moi une importance extraordinaire. Et là où Gravita est aussi assez intéressante, c'est si vous avez déjà des LST, voilà, vous pouvez continuer à les faire travailler et vous pouvez aussi avoir du Grai à côté. Et le Grai ne sera jamais aussi parfait que LUSD, mais il est quand même déjà beaucoup meilleur que d'alternatives. C'est sûr que non, ça va. Pour moi, encore une fois, oui, c'est un bon compromis. C'est vrai que oui, je voulais faire un petit point et je ne l'ai pas fait là-dessus. Je me suis dit au cas où, peut-être parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire mais qu'est-ce que tu fiches, Brice, à nous parler pendant 2 heures d'un fork de l'USD. Bon, je pense qu'à ce stade du marathon, vous aurez compris pourquoi. Mais au cas où, moi, je le décris comme un liquidity-friendly liquidity fork. Bon, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est eux qui se présentent comme ça de base depuis le début. Et petite parenthèse d'ailleurs, parce que j'ai eu cette discussion avec un autre projet qui forquait n'importe quoi, un autre truc récemment. Si vous forquez un truc et que vous voulez être friendly, en toute évidence, la toute des premières choses à faire, des plus simples au monde, c'est d'aller dire bonjour aux gars que vous forquez et de leur parler de votre projet. Et je sais que c'est fou, hein, mais j'ai dit ça à la team qui comptait forquer, et les mecs ils se disaient ah maman, tu crois? Et ils étaient un peu surpris. Et après je lui ai dit mais tu penses que de l'autre côté le projet, comment il sait si t'es friendly ou pas? Ben, il sait si t'es déjà venu lui donner un heads up ou pas, et c'est un premier signe de friendliness, on va le dire comme ça. Et là il réalise dans ce sens, voilà. Donc bref, ça pour les forkers en herbe. Mais par rapport à l'equity, moi je le vois un peu comme une forme de... donc dans la perspective de l'equity, parce que bien sûr Gravita va faire sa propre vie, mais qu'on me comprenne bien, un peu comme une sidecar de grosse pour l'equity, dans le sens où... ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on ne va pas prendre les LSD, ça je pense que vous l'avez compris, c'est catégorique, ça ne correspond pas au modèle de risque de l'equity. Déjà de 1, ça en termes de volonté, mais en termes de possibilités techniques, c'est aussi impossible, bon ben voilà, blablabla. Donc, il y a cette situation, il y a quand même une demande qui reste du côté de certains utilisateurs qui voudraient utiliser un protocole, on va l'appeler liquidity-esque, avec des LSD en collatéral. Et donc, Gravita permet de s'inscrire dans ce créneau et répondre à cette demande. Et après, en plus, de développer donc, toutes les synergies qu'on a vues avec l'equity. Oui, tant qu'à faire, moi, voilà, ça me semble beaucoup plus pertinent que ce soit un protocole comme Gravita qui le fait dans une démarche positive, qui remplisse ce rôle, plutôt que, je sais pas, un random fork d'un autre côté qui ferait des choses similaires ou pas, mais je sais pas, par exemple... n'aurait pas les mêmes démarches en termes de, je sais pas, regarder du côté de BLUSD en collatéral ou d'autres, ou de vouloir construire la liquidité sur LUSD ou des choses comme ça. La question s'était même pas posée du moment qu'on va quelque part un peu choper le code, le minimum c'est d'exprimer un tout petit peu de gratitude. Et puis moi je pense qu'on peut quand même beaucoup en bénéficier les uns les autres en ajoutant de la synergie. Ce qui est effectivement le plan. Donc, déjà, le BLUSD qui est là en collatéral et qui a peut-être un peu refait tourner la roue avec les chicken buns. Et en conséquence, après, tout des stability pool et de la liquidité LUSD Grai, genre un peu le king des stables pour qui cherche un max de sécu. Et puis, bienvenue, Balbuenze. Donc, salut à toi aussi. Donc, Gravita, ça lance et en stealth, pas tant que ça, j'ai l'impression qu'on a quand même 7 millions qui sont dessus. et puis on est live depuis même pas 24 heures. Donc, Brice, je suis sûr que tu posteras ça sur YouTube. Je pense que tu vas beaucoup bénéficier. Oui. La vidéo arrive sur YouTube, ouais. J'ai voulu aller voir pour finir de côté Chicken Bones si on arrive à voir dans les métriques un petit truc, un impact. Mais attends, j'arrive plus à retrouver le bon dashboard que j'avais en tête. Il y avait un petit écart qui commençait. Ah oui, on a clairement vu. Attends, c'est au niveau de la charte des. C'est pas exactement celle-là. Ça c'est la charte de prix LUSD. Je crois que c'était Boyan qui avait fait un petit c'est lui, je crois. Je crois que c'est ce dashboard-là où il y a les trends les plus intéressantes. Ouais. Si, oui, on voit un peu. Vous voyez ici en bout de charte là, le market price qui commence à redécoller du floor price alors qu'il était assez serré. Et est-ce qu'on est arrivé au stade où on a des bonds à profitabilité
presque. Donc, on peut voir là où on a lancé le petit. Ah, ouais, clairement. Je pense là où J'ai c'est. envoyé sur le chat. Ah, tu l'as mis sur le chat? Oui. Ah bah oui, encore mieux, vas-y. Pardon. Alors attends, non, je l'ai pas pris dans le... Ah bah oui, c'est vrai que c'est Boyan qui nous avait fait un petit tweet là-dessus. Faut que je l'ouvre ici pour que les gens le voient par contre. Attends, hop. Donc, et je crois d'ailleurs, ça, je pourrais même dire qui c'est parce qu'il était sur notre Discord, annoncer qu'il est en train de faire un bot qui allait loop toute la stratégie. Donc voilà. Ouais, trop drôle. Ouais, non, c'est sûr que là, on le voit bien sortir sur la charte. Ouais, bah à voir qu'est-ce que ça va donner après, mais je pense que ça devrait définitivement aider pour les chicken bonds. Et on avait aussi d'autres petits trucs qui arrivent côté liquidité, nous. Donc dans l'ensemble, je pense que ça va donner un petit second souffle pour nos poulets. Ben, moi, je pense que surtout dans une phase où on est un tout petit peu plus mûr et donc il y a un peu plus de liquidité dans le marché secondaire, voilà, ça quelque chose qui est très positif. Et puis aussi, sans oublier que pour nous aussi, ça a un énorme avantage, c'est que ça nous rassure par rapport au fait que si Grail devait être un jour être à 1,1 $, ben, on peut effectivement ajouter de la sell pressure en augmentant le mid-cap sur BLUSD. C'est marrant ça, parce que tu vois, c'était un peu le second arc de vie de BLUSD, disons, que, comme quoi la DeFi te surprend toujours, hein, mais que pour moi, c'était en fait, c'était vraiment, mon stress, il est presque plus dur à vendre en tant que dégénérie qu'en tant que collatéral. Donc en fait, la question c'était, je dois passer ces premiers mois, il doit y avoir de l'usage et tout ça. Une fois qu'on a ça, bon, c'est bon, il y aura le RACT. Du moment que tu as 10-15e dedans, tu trouves des projets, ce truc-là, et tout le monde va le vouloir en collatéral, quoi. C'était ça ma réflexion à l'époque. Au final, un peu l'inverse, on se rend compte que la dégénérie, elle a pris plus que attendu encore, mais le twist où il devient un truc plus de bon père de famille collate pour ses propriétés auto-compounding bien solides, il arrive un peu plus tard, a priori maintenant, mais je pense que ça peut aider, ou peut-être d'autres projets à réaliser, même qu'il y a des trucs à faire dessus, et à voir si ça lui fait un peu sa deuxième vie, j'ai envie de dire, plus posée, plus tranquille, plus adulte, tu vois. Il y a moins de chiffres dans le nombre de digits de yield, mais voilà, c'est plus stable aussi. l'USD est quand même basé sur un USD, donc c'est quelque chose déjà quand même vraiment sur un très 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 haut niveau. Puis le fait qu'il soit yield generating, voilà, on pourrait même dire voilà la petite chose de plus qui fait vraiment la cerise sur le gâteau. Et voilà, Gravita veut vraiment être la venue idéale pour tout ce qui est yield generating et voilà, auto-compounding, etc. Mais quand même avec une approche safety first, où on ne va pas mettre n'importe quoi comme collatéral de Grail. Grail doit être voilà, juste deuxième à l'USD comme qualité sur beaucoup de dimensions, notamment la permissionless, la decentralization, et notre travail est tout là-dessus. Top. Eh ben écoute, je crois que on est pas mal pour aujourd'hui, pour ce petit marathon. Franchement, c'était très sympa, Justin. Merci à toi d'être venu nous accompagner. Vraiment un plaisir de faire un marathon de launch, ou quasi, à 24 heures près. J'aimerais bien en instaurer la tradition maintenant, si on peut, si on arrive pour les prochains. C'était vraiment génial de vous parler, d'avoir cette communauté, d'avoir des utilisateurs qui posent des si bonnes questions et qui nous mettent un peu le challenge aussi avec cette question des oracles, qui nous aide à nous améliorer. Voilà, finalement, ce soir, il y aura une pièce sur la doc qui va clarifier cet élément-là. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, pourquoi pas quelque chose d'autre qui viendra avec les nouvelles itérations de Gravita et les nouvelles features. Ça serait sympa de pouvoir les introduire en premier un peu à cette communauté qui nous a bien accueillis. Le marathon suite pour la V2, si tu veux, tu ferais partie c'est un tiers assez restreint des protocoles qui ont plusieurs marathons. Il faut vraiment avoir shippé pas mal de trucs. Hein. La barre est haute. On compte tout faire pour mériter cet honneur. Génial. Bien, merci à vous tous. Et du coup, si vous avez des questions, comme d'hab, vous savez, l'alpha, c'est dans les Discord. Donc, allez voir le Discord de Gravita, bien sûr, si vous voulez être au plus proche. Il n'y a pas de Gov Forum encore, donc c'est vraiment là que ça va se passer. Et on en parle pas mal aussi un peu sur DeFi France. Je sais pas, vous avez un channel français, vous, sur votre Discord ou pas ? Non, pas tout de suite, mais parce que en fait, notre Discord, il avait même pas 200 membres jusqu'à il y a une semaine. Oui, et d'accord. effectivement, maintenant, ça bouge un peu plus. Donc,
Je pourrais le créer, en effet, oui, je pourrais avoir un chat français, et puis gentiment on commence à le peupler. C'est ça, ouais, tu peux essayer. Hein. Et vu il y a non seulement, il y a un autre membre aussi de Gravita qui parle français, donc on sera volontiers là pour vous donner un coup de main, pour bien vous accueillir et puis vous montrer tous les avantages de Gravita Protocol. C'est ça. Ouais, non, franchement, généralement, moi, de ce que je vois, tu sais, sur l'Equity, on a un petit chat français. On va pas avoir beaucoup de questions, vu que les gens, ils en parlent sur DeFi France ou autre. Mais de temps en temps, il y a un petit gars qui vient avec une question très informée. Donc voilà, ça vaut le coup de lui répondre. Bref, merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. Date indéterminée pour un prochain live. Au revoir. Au revoir.